Bienvenue, bienvenue dans cette formation. Je suis très heureuse de partager ce moment avec vous aujourd'hui. Je suis très, très heureuse pour toutes les personnes qui se connectent. Je suis très heureuse de partager mon expérience aujourd'hui avec vous. Alors, aujourd'hui, nous allons voir trois clés pour booster sa visibilité sur les réseaux sociaux et attirer des prospects qualifiés pour son business en ligne. Et j'aimerais vraiment insister sur le fait que cette formation, vous allez vous rendre compte, elle ne sera pas trop sur la stratégie parce qu'au jour d'aujourd'hui, après avoir accompagné plusieurs personnes, j'ai fini par comprendre que c'est vrai, c'est très bien, c'est excellent de s'équiper stratégiquement, mais s'il y a des bases, OK, il y a des bases, des choses avec lesquelles si on ne deal pas, des choses que si on ne résout pas, on aura vraiment du mal à être un entrepreneur accompli. Alors, qui suis-je? Je suis Dr. Valérie Patricia. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis business coach et très récemment auteur. J'accompagne les coachs, consultants et formateurs à être plus visibles en ligne et à vendre des offres premium. Alors, j'aime toujours rappeler ça pour ceux qui suivent mes ateliers, OK? Je vais vous demander vraiment à être focus, OK? Les règles de base pour obtenir le maximum de cet atelier, c'est vraiment d'être présent, OK? C'est vraiment d'être présent, de garder sa caméra allumée, OK? Euh, Pourquoi je précise ça? OK, je vais me mettre en avant pour vous expliquer ceci. Parce que c'est très important lorsque vous venez ici, d'accord, de donner, en fait. Et on parle de visibilité et la première visibilité, la visibilité commence déjà par ouvrir sa caméra, à participer, parce que vous allez vraiment recevoir beaucoup pendant cette formation. Et la moindre des choses, c'est vraiment de participer, de répondre, OK, pour que ce soit vraiment interactif, mais que ce soit pas comme si je suis là juste pour... voilà, ici, pas comme si vous êtes devant la télé, quoi. Ça va être un échange parce que mon objectif, c'est vraiment que vous puissiez être transformé au sorti de cette formation, que vous puissiez avoir le meilleur pour pouvoir être audacieux et aller vous montrer, être visible auprès de vos prospects de cœur. Alors, toi qui m'écoutes, toi qui vas écouter même en replay cette partie, je vais te demander d'être focus, d'être vraiment présent parce que, comme j'ai dit, ça sera beaucoup plus un atelier, pardon, les micros, merci. Ce sera beaucoup plus interactif, ce sera beaucoup plus un atelier pour aller travailler sur ces croyances limitantes parce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui n'arrivons pas à bâtir des entreprises prospères parce qu'il y a déjà cette fondation-là qui est biaisée et ça peut parfois venir des choses qu'on a vécues par le passé, des choses dont on ne s'en rend même pas compte, mais qui viennent pourrir notre mindset et nous empêchent d'être complètement épanouis dans ce qu'on veut partager, en fait, dans ce qu'on veut faire. Donc, participez à fond, montrez-vous et faites des actions, même si elles sont imparfaites, et sentez-vous à l'aise surtout, parce que ça commence par là. Sentez-vous détendu, sentez-vous heureux et privilégié d'être là, parce que moi, je me sens privilégiée de partager ce moment avec vous. Alors, je suis Docteur Valérie Patricia, comme je le disais tantôt, je suis médecin dentiste à la base et parfois certains se demandent comment un médecin dentiste se retrouve dans le coaching et tout. Et il faut savoir que lorsque j'ai été affectée dans mon pays, dans une zone où, après cette année d'études de médecine dentaire, j'ai déjà été affectée dans une zone où il n'y avait pas assez de patients et j'ai commencé à scroller sur Internet et je me rends compte qu'avec Internet, on peut effectivement gagner de l'argent et là, je décide de me lancer. Donc, j'ai fait pas mal de choses en ligne. OK? Au début, j'ai touché à X, touché à Y. Et lorsque j'ai vraiment compris la bonne formule pour réussir, j'ai commencé à monter des formations. Même jusque-là, ce n'était pas tellement ça. Et OK, je montais des formations, je coachais des gens, mais je me sentais toujours comme illégitime, en fait. Retenue par mes peurs, retenue par le syndrome de l'imposteur. Et malgré qu'il y avait des gens qui appréciaient ce que je faisais, qui gagnaient même de l'argent à travers ce que je leur enseignais, et
je n'arrivais pas toujours à me sentir légitime, à me sentir à ma place, OK? Et jusqu'aujourd'hui, ce qui me fait faire encore cette formation, revenu sur le syndrome de l'imposteur, c'est que 8 à 10 personnes, sur 8 à 10 personnes, femmes généralement, qui me contactent pour se lancer en ligne, pour se déployer en ligne, au moins 8, en fait, ont des problèmes de peur. Au moins 8 n'arrivent pas à exploser, à vraiment déployer leur plein potentiel parce qu'elles sont encore beaucoup maintenues par la peur. OK? Et le manque de confiance en soi. Il faut dire que moi, j'ai été cette petite fille, je n'en parlais pas souvent, mais depuis que j'ai sorti mon livre Secret de famille, comme je le disais, je suis auteur, mon livre Secret de famille, vous pouvez le retrouver sur Amazon. C'est un livre qui parle justement de mon parcours en tant qu'enfant, des abus sexuels que j'ai vécu en tant qu'enfant, j'ai vécu l'inceste, et ça a créé des blessures. Ça a créé des blessures en moi. Et il n'y a pas que cela, j'ai vécu avec ma tante et j'ai subi beaucoup de rejets. Et ce rejet m'a rattrapé en fait plus tard, quand j'ai commencé à me déployer, à créer mon business en ligne. OK? Et j'en parle aujourd'hui. Pourquoi? Parce que généralement, on vit des situations, que ce soit dans le monde professionnel ou même dans le monde familial, qu'on n'arrive pas à comprendre parce que justement, il y a ces blessures du passé qu'on a vécues, on croit que peut-être qu'on a surmonté, ou bien on arrive à gérer, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Ça continue de nous limiter avec les gens, que ce soit sur le plan relationnel, ou bien même dans notre business qu'on a décidé de lancer, en fait. Donc, j'ai grandi avec toutes ces blessures qui me limiter en fait et je ne savais pas, jusqu'à ce que je commence à écrire mon livre, je ne savais pas en fait que je souffrais de ces blessures-là parce que lorsque j'ai vu la coach docteur Doriane, pour ceux qui la connaissent, et qu'on a commencé à structurer le plan de mon livre, j'ai compris qu'en fait, il fallait que j'aille étudier sur les blessures émotionnelles et c'est là que je me rends compte en fait que c'est un vrai fardeau en fait que je portais en moi et, et que d'une certaine manière, ça participait à ce que je me sente illégitime ou que je me sente pas à la hauteur ou bien pas assez pour pouvoir aider les autres. À cause justement du rejet aussi que j'ai subi et qui se répercutait ainsi dans mon business. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu surmonter tout cela et aujourd'hui, j'ai décidé d'être une lumière pour les autres. J'ai décidé d'aider les autres. Et pour toi qui es ici, j'aimerais que tu saches que tu es une lumière pour les autres. Tu es appelé à briller, quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui ou quel que soit ce que tu as vécu dans le passé. OK? Tu es appelé à briller. Tu es appelé à conquérir des nations. Et si tu as un don, un talent, une vraie valeur ajoutée, qui peut vraiment impacter les autres, tu n'as pas à te limiter par tes peurs. OK? Alors, j'aimerais que tu saches que c'est possible. Plusieurs l'ont fait et toi aussi, tu peux y arriver. Moi, qui étais cette petite fille qui était brisée, j'aimerais dire qu'il y a eu des moments dans ma vie où j'ai voulu carrément m'ôter la vie. Mais aujourd'hui, j'arrive à impacter des vies. C'est possible de sortir de l'obscurité pour la lumière. Alors, si quel que soit ce que tu as vécu, j'aimerais que tu saches que ta vie compte en fait. J'aimerais que tu saches que les gens ont besoin de ce que tu sais faire. Il y a quelques semaines de cela, j'ai échangé avec une dame justement. Elle sait très bien faire la décoration, mais elle me dit carrément qu'elle a peur. Elle a peur de se montrer. Et lorsque des personnes comme ça, moi, j'en rencontre régulièrement. Et quand tu veux aller bien fouiller, tu vas te rendre compte que la personne a vécu des choses, en fait, dans sa vie qui impactent sa perception de soi. Mais elle ne se rend pas compte, en fait, que tout ça constitue un frein pour son épanouissement, que ce soit personnel ou professionnel, en fait. OK? Aujourd'hui, j'aimerais
qu'on voit ces trois clés pour créer un business prospère, en fait. La première clé, c'est déjà de se libérer de ses peurs et du syndrome de l'imposteur. La deuxième clé sur laquelle j'ai voulu qu'on travaille ce soir, c'est de savoir choisir sa niche et identifier son client idéal. Parce que clairement, tu ne peux pas réussir si tu parles à tout le monde. Et la troisième clé que j'ai voulu qu'on voit ensemble ce soir, c'est vraiment la stratégie. La stratégie. Mais on va parler aussi de l'amour. On verra ça plus loin. Parce qu'il faut comprendre que pour vraiment bâtir un business, créer une entreprise qui réussit, c'est d'aimer les gens avant tout. C'est ça qui fait que beaucoup de personnes abandonnent très vite. Parce que quand elles arrivent, elles ne savent pas, elles ne comprennent pas que elles sont là pour donner avant tout, avant de recevoir. Elles vont peut-être donner une fois, deux fois, elles vont très vite se décourager. Et la suite, ça sera quoi? C'est juste l'échec. Mais je vous assure que pendant plus d'un an, j'ai travaillé en ligne sans vraiment récolter sans vraiment être prospère, sans vraiment gagner en fait. Mais je voulais juste partager ce que je savais faire. Je voulais juste donner des conseils aux gens sur la visibilité. Mais par la suite, ça a commencé à parler au cœur de ma clientèle cible et les personnes ont commencé à payer. Mais le problème, c'est que très souvent, on veut gagner juste là aujourd'hui. On veut lancer une activité aujourd'hui et gagner là tout de suite. Mais il faut qu'on comprenne aujourd'hui que ça ne fonctionne pas dessus. On va revenir là-dessus dans la suite de la formation. Alors, l'objectif numéro un, se libérer de ses peurs et du syndrome de l'imposteur. Alors, toi qui me regardes aujourd'hui, j'aimerais te demander, quelle est ta plus grande peur aujourd'hui? Est-ce que tu peux juste m'écrire dans le chat? Écrire dans le chat, quelle est ta plus grande peur? N'ayez pas honte, OK? Et n'ayez pas peur d'être jugé, parce que ça, c'est l'une des causes du fait que même en public, même quand on demande d'interagir, on se dit on va te juger. Si tu dis quelque chose de bizarre, on va te juger. Non, n'ayez pas honte ni peur d'interagir. Nous sommes ici pour apprendre, OK? Et déjà, interagir, c'est le premier, OK? C'est le premier pas pour se libérer de cette peur-là. Bonsoir, Doriane. Alors, aujourd'hui, est-ce que tu peux juste me mettre dans le chat quelle est ta plus grande peur? Je vais déjà vous dire ici, nous avons tous peur. Nous avons tous peur. Donc, n'ayez pas honte de dire que vous avez peur. Moi, j'ai eu longtemps peur qu'on me juge, longtemps peur voilà, que les gens me trouvent stupide, que, voilà, qu'on pense que ce que je propose n'a aucune valeur. Ça, c'est la vérité. J'ai longtemps eu peur de cela. Et même jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours des peurs. Mais ce qui a changé, c'est que je ne me laisse plus submerger par ma peur. C'est ça juste la différence. J'aimerais que vous sachiez que même le sportif de plus haut niveau, qui a déjà accumulé des réussites, des succès, a peur. Même l'artiste, chanteur, musicien qui est tellement acclamé de la foule, a peur avant de monter sur scène. Mais j'aimerais que tu saches que la seule différence est que malgré cette peur, ils se lèvent et ils agissent. Alors, dis-moi, n'aie pas peur, n'aie pas honte de me dire aujourd'hui si tu as une peur, quelle est ta plus grande peur? Quelle est ta plus grande peur? Personne ici n'a peur. Si personne n'a peur, ça veut dire que le sujet du jour n'a pas sa place. La peur du succès. OK? La peur du succès. Waouh. Qui d'autre? Et c'est vrai, parfois les gens ont peur de réussir. Les gens ont parfois peur qu'on les valorise même. Moi, j'en connais, hein. C'est-à-dire, les gens ont peur même de facturer de mettre du prix sur leur accompagnement. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui a tellement de valeur, mais a juste peur, en fait. Qu'on a juste peur
qu'on dise, ouais, c'est trop cher. Voilà, ont peur d'assumer même, de mettre un prix sur leur service. La peur du manque d'argent, la peur du jugement. OK? J'aimerais juste que vous sachiez que c'est OK. C'est OK d'avoir peur. C'est OK d'avoir peur. Mais ce qui n'est pas OK, c'est de se laisser submerger par cette peur-là. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu as peur du regard des autres? Là, j'ai essayé de faire une liste de ce qui revient le plus. Est-ce que tu as peur aujourd'hui du regard des autres? Est-ce que tu as peur de perdre de l'argent ou bien d'en gagner même? Est-ce que tu as peur des critiques et du jugement des autres? Est-ce que tu as le sentiment de ne pas pouvoir répondre aux attentes de la société, de ne pas pouvoir être à la hauteur, d'être humilié? Oui, parce que parfois, on peut, par exemple, les lives Facebook ou les coachs, les formateurs, les entrepreneurs qui sont là, qui entreprennent en ligne, vous êtes tous d'accord avec moi que les lives sont un facteur qui propulse énormément son business. Mais parfois, on a peur de se sentir humilié et ce qui fait qu'on reste longtemps caché derrière sa caméra parce qu'en fait, on a peur du jugement des autres, de ce qu'ils vont penser. On a peur qu'ils vont se moquer de nous, en fait. Ça, c'est quelque chose. Peur de mal faire, OK? Peur de mal faire. J'aimerais juste vous dire aujourd'hui, c'est OK. C'est OK de mal faire. Personne, moi, je me souviens de mon premier live, de ma première vidéo, quand je pense à ça, je ris. C'est OK de mal faire. Là n'est même pas le problème. Aujourd'hui, si tu essayes, parfois on se laisse captif en fait de ses peurs parce que on pense plus à soi-même en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je veux juste vous inviter à penser à pourquoi vous faites ce que vous faites, à penser à la personne qui va être bénie par ce que vous faites en fait. Et je me souviens d'une coach, ok, je me souviens d'une coach, elle s'appelait Zaon. Lorsqu'elle a rejoint mon accompagnement, elle avait carré, c'est-à-dire que le live, même ouvrir le live Facebook, ouvrir sa caméra pour faire le live Facebook, et j'en ai même connu plusieurs comme ça. C'est-à-dire, lorsqu'elle se regardait, même dans la glace, elle se disait, voilà, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas belle, est-ce qu'il ne faut pas me juger, ma coiffure, c'est comment mon visage? Parce qu'il y avait une qui avait quand même une grande corpulence, donc elle était complexée par son poids, en fait. Et ce qui faisait que pendant longtemps, elle est restée cachée derrière sa caméra, même faire des petites vidéos préenregistrées pour publier, c'était tout un problème. Et lorsqu'elle a rejoint mon accompagnement, on a dû longtemps travailler dessus et petit à petit, elle a commencé à ouvrir sa caméra, elle a commencé à se mettre en avant. Et c'est comme ça qu'elle a vu à quel point son message bénissait les autres. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de fermer votre micro. Euh, je vais même nommer. Nancy, je pense que je vais te nommer cohorte rapidement. Merci. Si tu peux gérer un peu les micros. Merci beaucoup. C'est-à-dire que lorsqu'on a commencé à travailler là-dessus, je vous assure, elle s'est complètement libérée de ses peurs et aujourd'hui, elle accompagne d'autres personnes. Elle accompagne d'autres personnes. On va travailler, on va parler beaucoup de la peur aujourd'hui, mais restez jusqu'à la fin. On va voir également des stratégies et vous allez pouvoir comprendre pourquoi, même quand vous vous libérez de vos peurs, vous continuez de ne pas avoir de résultats en fait. Parce qu'il y a une très grosse différence entre les personnes qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Surtout en ce qui concerne le business en ligne. Et même, je vous dis, c'est valable pour tout domaine de la vie. Et vous allez comprendre la loi qui régit le succès en ligne.
pas seulement en ligne, mais hors ligne. C'est-à-dire que ce qui fait vraiment la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Parce que parfois, vous vous lancez, vous prenez des formations et tout, mais vous n'avez pas des résultats. Parce que forcément, la méthode que vous avez prise ne marche pas, mais parce qu'il vous manque juste un petit quelque chose que vous n'appliquez pas. On va voir ça dans la suite de la formation. Donc, il y a quelqu'un qui dit dans le chat, j'ai honte quand je commence à faire de marketing de mon business. OK, ça, ne t'inquiète pas. Il y a beaucoup comme ça. Et j'en parlais justement. Il y a beaucoup qui pensent que la vente, en fait, c'est comme un péché, en fait. C'est-à-dire que se lancer pour parler de son offre, c'est mal fait. Beaucoup de personnes voient la vente comme étant quelque chose de mauvais. Et tant que tu vas voir la vente comme quelque chose de mauvais, mais c'est clair que tu vas repousser la vente. Les activités de vente, en fait, le truc, c'est qu'on se vend tous les jours, en fait. On se vend tous les jours sans même s'en rendre compte. Pour que ton époux sorte avec toi, il a dû se vendre, ou bien ton petit ami, je ne sais pas comment tu l'appelles, bref, ton partenaire, il a dû se vendre auprès de toi, en fait. Il a dû te convaincre qu'il est la bonne personne pour toi. C'est-à-dire que même le job que tu as aujourd'hui, tu as dû te vendre auprès de ton employé. Si tu es dans le salariat, par exemple, tu as dû te vendre auprès de ton employé. Donc, la vente fait partie de la vie. La vente fait partie de la vie. Nous nous vendons à longueur de journée. À longueur de journée, on se vend. Mais je ne comprends pas quand il faut peut-être, quand c'est l'échange, peut-être argent et tout, ça coince. Ça coince parce que dans le mindset, en fait, il y a déjà un problème à résoudre, en fait. Et tout part de ses croyances. Tout part de ses croyances. Et ça part de ce qu'on a vécu dans l'enfance, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on t'a dit à propos de l'argent quand tu étais petit? Il faut que tu comprennes que tes croyances, en fait, régissent tes pensées qui, à leur tour, régissent tes actions. OK? Je pourrais partager peut-être le tableau blanc ou bien, puis on va juste le faire comme ça. Donc, j'aimerais que tu comprennes bien ça. Si jusqu'ici, tu ne m'as pas écouté, prête attention, s'il te plaît. Tout ce qui nous arrive dans notre vie, en fait, c'est le résultat de nos croyances. OK? J'aimerais que tu comprennes aujourd'hui que la situation que tu vis actuellement dans ton business ou dans ta vie, en fait, c'est le fruit de tes croyances. Tes croyances influencent ta façon de penser. Et tes croyances sont liées à quoi? Ce que t'on t'a dit en famille. Qu'est-ce qu'on a dit? Se vendre. OK. L'expression se vendre qui pose problème. OK. Peut-être que tu prendras la parole pour nous en parler à la session questions-réponses. Alors, ce qu'on t'a dit quand tu étais petit, peut-être par rapport à l'argent, par rapport à aller vers les inconnus, par rapport à parler aux gens, on t'a dit, par exemple, que approcher les gens, c'est pas bien. Fais attention, ils veulent de ton mal. Ou bien, l'argent n'est pas bien. L'argent, ça se cueille pas sur les arbres. Des choses de ce genre. Et ou bien, tu as grandi dans un environnement où tu as vraiment connu peut-être le manque. Parce que ce qui fait aujourd'hui que tu n'arrives pas à générer, c'est quelque part parce que, aussi, ça peut être aussi le fait que tu n'as pas cette mentalité d'abondance, en fait. Et c'est lié à ces croyances. Donc, tes croyances régissent tes pensées qui, à leur tour, vont régir ta façon de parler. Oui, parce que ta parole aussi, ça compte. Je ne suis pas à la hauteur, je ne peux pas le faire, j'ai peur. De toutes les façons, c'est nul. À quoi beau essayer? À quoi beau continuer? Et ça fait que tu ne passes pas à l'action. Et cette action, le fait que tu ne passes pas à l'action, clairement, ça influence tes résultats. Les résultats sont médiocres. Comme les résultats sont médiocres, ça vient renforcer ces croyances, en fait. Et
Tant que tu baignes donc dans ce cercle vicieux, tu continues de vivre les mêmes frustrations, les mêmes peurs, la même négativité, le même manque, et c'est juste ça. Donc, aujourd'hui, j'aimerais que tu penses à tes croyances que tu as, aux croyances que tu as aujourd'hui, et le devoir que je vais te donner, peut-être que tu pourras le reposter après dans le groupe WhatsApp pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, c'est déjà d'identifier ces croyances-là et d'identifier les paroles qui en découlent ou bien les pensées qui en découlent et de les remplacer par des pensées, paroles positives. Ce n'est qu'à partir de ce moment que tu vas pouvoir briser cette chaîne. Il faut comprendre que c'est un mécanisme, c'est un processus qui a été mis en place pendant de longues années. Et donc, ça ne va pas partir d'un seul coup. Tu auras besoin de persévérance, tu auras besoin de consistance pour que ça puisse changer progressivement. Et tout dépend aussi de l'environnement dans lequel tu te trouves. Peut-être qu'il va falloir que tu changes drastiquement ton environnement. Je vais vous raconter quelque chose. Pendant longtemps, je ne savais pas, en fait, je n'étais pas consciente que ce que je dis, en fait, influence ma vie. Mais lorsque j'ai rejoint un groupe, une association, OK, une association où on m'a appris à proclamer, à parler en bien de moi, à baigner dans cette abondance, ça a commencé à changer, juste changer ma vie, en fait. Pendant 4 ans, pendant près de 4 ans, oui, pendant plus de 4 ans, j'ai vécu loin de mon époux et je me lamentais, je pleurais, je parlais négativement de la situation. Ah, tu m'as pas, et je disais à mon mari, ah, tu m'as épousé pour m'abandonner. Et ça fait 4 ans que je suis une mariée célibataire. Donc, je pensais tout mon temps à pleurer, en fait, jusqu'à ce que je découvre cette nouvelle façon de faire. Et j'ai commencé plutôt à déclarer qu'on me donne mon visa, à déclarer que je suis avec mon époux et avec tous mes, je pars en Allemagne avec tous mes enfants. Et c'est comme ça que la situation a pu être, a pu changer en fait. Donc, j'aimerais que tu comprennes que c'est la même chose pour ton business aujourd'hui. Je ne sais pas à quel niveau tu te situes, mais j'aimerais juste que tu saches que pour que cette chaîne de la peur ou du syndrome de l'imposteur soit complètement brisée et que tu commences à expérimenter des résultats dans ton entreprise, il va falloir que tu changes tes croyances. Il va falloir que tu crois que c'est possible de réussir dans cette entreprise. Amen. Beaucoup de gens l'ont fait. Beaucoup de gens l'ont fait. Et il n'y a pas de raison pour que tu ne puisses pas le faire toi aussi. Beaucoup de gens ont eu peur. Beaucoup de gens ont traversé tellement de difficultés dans leur vie, mais ont pu surmonter cela. Il y a tellement de témoignages. Et d'ailleurs, je vais inviter une personne ici à partager son expérience avec nous avant qu'on ne continue. Je sais pas, coach Aïssatou, je sais que tu es un peu souffrante. C'est pourquoi je veux rapidement te libérer pour que tu puisses aller te reposer au cas où. Je ne sais pas si tu peux prendre la parole et nous parler un peu de comment tu as pu surmonter tes peurs et comment tu as pu véritablement te lancer pour faire des ventes. Et bref, partage avec nous ton chemin dans ton entreprise en ligne. Tu as la parole. Je vais te mettre en avant pour tout le monde. Alors, c'est bon? Oui, c'est super. C'est Vas-y. bon pour moi. Oui. Ah, ok. Désolée, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je suis très contente d'être sur ce live. Alors, je suis la coach Aïssatou Samier. J'aide les femmes cadres et entrepreneurs à se débarrasser de la peur qu'elles ont de prendre la parole en public en anglais afin de devenir vraiment ces expertes globales, internationales qu'elles désirent être. Donc, comme la plupart de vous ici, j'ai assisté à des formations gratuites comme celles que nous avons. Et suite à ça, vraiment, la chose vraiment qui m'a menée à vouloir, à m'intéresser déjà à la coach Patricia, c'était son authenticité. Pas quand je dis c'était, c'est pas qu'elle n'est plus authentique. Déjà, c'est cette authenticité parce que elle parle, quand on l'entend parler, on se dit, ah non, celle-ci, elle sait ce qu'elle dit.
Elle ne parle pas juste d'une chose qu'elle a lue. Elle a été à ma place, elle connaît ma douleur, elle comprend mes frustrations, elle sait ce qui me peine actuellement. Je dis que mon problème, c'est juste un problème de mindset. Je vais prendre le thème du jour. J'ai juste un problème, j'ai peur. J'ai ce syndrome de l'imposteur. Je me dis, je ne suis pas à ma place. Ça veut dire que elle a été à cette place-là, donc elle sait ce que c'est et elle sait comment sortir de là. Donc, comme vous, j'ai fait des formations gratuites et à l'époque, là, je savais que j'ai une très belle offre, je savais que j'ai un très bon produit. On me disait tantôt, je savais que j'ai quelque chose qui va et peut aider les gens. Mais je me disais, est-ce que c'est obligé que ce soit moi en tout cas? Il y a plein d'autres personnes qui font ça là d'ailleurs. Est-ce que c'est obligé que ce soit moi qui apporte cette solution? Que de toutes les manières, bon, si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Mais avec le temps, j'ai vraiment essayé de moi-même de mettre les choses en place. Ça n'avançait pas comme ça devrait. Parce qu'il y a cette situation que je vois beaucoup de femmes, je ne sais pas s'il y a des hommes ici, je vois beaucoup de femmes être dans une situation où je sais que j'ai quelque chose de valeur. Quand j'essaie de regarder autour de moi, je vois des personnes qui ont besoin de ça, ce qui veut dire que ces personnes sont prêtes à acheter. Mais pourquoi je n'arrive pas à faire le lien ou alors il me manque le pont entre ce que j'ai et l'argent de la personne pour dire ça vraiment de manière, ou alors ce que j'ai et le client qui a besoin de ce que j'ai. Et ce qui me manquait à ce moment-là, vraiment, c'était déjà, comment je vais dire, la niaque, vraiment l'envie de vaincre, l'envie de m'exposer là dehors et de dire que voilà, j'ai la solution. Il me manquait l'acceptation du fait que j'ai vraiment cette solution. Il me manquait comment dire ça, le cheminement, voilà. Comment quitter d'une idée qui trotte dans ma tête à un produit high ticket, un produit qui a des milliers d'euros. Il me manquait tout ça. Donc, vraiment, euh, beaucoup d'entre vous, j'imagine les questions que vous avez. Euh, je ne sais pas si à la couche Patrick, ça me le permet. Vraiment, je dis souvent, le plus beau témoignage, c'est quand les autres parlent de quelque chose. Et c'est très facile à vérifier. Allez parfois, quand elle-même, par exemple, donne son témoignage, allez checker, tout simplement. Ça, c'est pas caché. Et moi qui suis là, c'est pas une histoire, parce que nous, les femmes, nous sommes très crédules, hein, incrédules plutôt. On aime vraiment voir si on ne touche pas la plaie, là, on ne croira pas qu'il y a eu une plaie quelque part. J'étais à votre place. Je pataugeais dans... Non, je vais encore aller prendre une autre formation à 5 000. Après, je vais prendre une autre formation à 3 000. Et à la fin de l'année, tu as peut-être 12 formations. Tu as juste rempli ton cerveau de plus de connaissances, mais concrètement, tu n'as rien foutu. Donc, moi, vraiment, j'ai fait sa première formation. J'ai fait les formations gratuites. J'ai beaucoup suivi et déjà en étant dans son groupe WhatsApp, celles qui ne sont pas dans le groupe, vous ratez beaucoup de choses. Parce que le contenu, justement, qu'elle donne déjà dans le groupe WhatsApp, je vous assure, ça m'a aidé à structurer beaucoup de choses. Le contenu complètement gratuit qu'elle donne. Et je me suis dit, mais attends, si quelqu'un peut donner autant de valeur dans du contenu gratuit, combien de fois quand elle te prend peut-être en formation personnalisée ou un truc comme ça. Et voilà comment je me retrouve où je suis aujourd'hui. Parce que non seulement en début de formation, j'avais une petite offre que je faisais. Et pendant qu'on a commencé le travail, je suis quittée, je pense, de 2 à 10 clients. Euh, Peut-être 2 semaines. Et voilà un peu. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions ou autre chose. Oui, coach Aïssatou, dis-moi un peu, dans ton process, qu'est-ce qui t'a vraiment aidé à quitter de cette situation où tu te sentais limité, peut-être maintenu captif par certaines peurs, à vouloir vraiment avoir du succès en fait? Qu'est-ce qui a changé pour toi en fait? Parce que si je me souviens bien, quand tu démarrais, il n'y avait pas vraiment cette façon de travailler en fait. Je veux dire, quand tu as commencé, ça, on a changé directement dans ta façon de parler. Ça se voyait que tu avais plus confiance en toi. Qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé là, en fait? C'est ce qui nous intéresse plus, en fait. Je veux plus que tu nous montres, tu nous dises, en fait, ce qui t'a vraiment aidé
à porter ta casquette et à devenir cet entrepreneur audacieuse-là? Oui. Déjà, vraiment, la chose vraiment top, c'est le mindset, la manière de me voir, la manière de voir mon service, la manière de voir mon produit, la manière de voir mes capacités. Comprendre que le plus grand frein que je pouvais avoir, c'était pas forcément le client ou l'offre, c'était d'abord moi-même. Si je n'ai pas l'assurance en ce que je vais offrir, en ce que je fais en moi-même, si je ne me vois pas déjà comme cette experte qui a une solution, que Patricia appelle souvent c'est la pilule miraculeuse, si je ne me vois pas comme cette personne, excusez-moi, je suis légèrement grippée, donc de temps en temps, je tire un peu le nez. Si je ne me vois pas déjà comme étant l'experte qui a la solution, ça ne va pas servir à grand chose. Parce que on a beau avoir le meilleur produit sur Terre, avoir même les meilleurs clients, mais si on ne sait pas qu'on est la solution, ça ne va pas servir à grand chose. Donc, pour moi, déjà, la première chose, pardon, qui était vraiment un win terrible pour moi, c'était le mindset. Wow. Le changement de paradigme dans ma tête où tu quittes de l'état de doute, de l'état de confusion, de l'état de peut-être je suis imposteur, peut-être c'est pas moi et je suis pas sûre que je suis la meilleure personne qui puisse faire ça, à l'état où tu dis non, 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 si ce n'est pas moi, ça ne peut être personne d'autre. Yes. Franchement, merci beaucoup, Aïssatou. Merci, coach Aïssatou. Alors, si on veut te voir sur les réseaux sociaux, comment on fait pour te trouver? Et je rappelle que C'est coach Aïssatou, elle est coach Aïssatou Samien, pour ceux qui veulent parler Aïssatou. anglais. Ah Oui, oui, pour tous ceux qui veulent parler. avec Vraiment, assurance. tous les cadres, entrepreneurs, vraiment, que vous avez une expertise avérée et vous savez que ce qui vous bloque pour le moment pour atteindre votre chiffre d'affaires idéal ou atteindre votre positionnement professionnel de préférence, de choix ou de rêve, c'est le fait de ne pas pouvoir parler anglais en public avec assurance. Contactez-moi, Aïssatou Samia sur Facebook, comme le nom est écrit là. Vous me verrez sur Facebook, TikTok, Instagram. Et je ferai vraiment, ce sera avec grand plaisir que je vais vous aider à atteindre le sommet auquel vous aspirez. Yes. Merci beaucoup, coach. Wow. Je ne sais pas si vous avez compris ce que coach Aïssatou a dit. Elle a dit en fait elle a changé, sa façon de se voir en fait a changé. Et c'est ce qui a complètement changé euh, ses résultats en fait. Donc vous comprenez en fait que tout part de soi-même. C'est tellement puissant ce qu'elle a dit. Sa perception de soi-même, en fait. Quand tu commences à voir ton offre, à te voir déjà comme cette personne de valeur et à voir ton offre comme cette pilule miraculeuse, comme je le dis souvent, qui va changer et impacter la vie des autres, ça change tout. Quand tu prends peut-être la façon de parler avec pragmatisme, ça ne va pas venir spontanément, mais déjà cette assurance personnelle que tu as, je t'assure que les gens détectent, tes prospects de cœur détectent cette énergie-là. Et c'est juste waouh. Et c'est ça qui fait la différence. C'est l'une des clés en tout cas. Quand tu veux bâtir une entreprise prospère. Alors, est-ce que vous êtes avec moi? Si vous comprenez ce message, mettez juste un dans le chat, s'il vous plaît. Mettez juste un dans le chat. Je veux voir des yes, 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 avant qu'on ne continue, les amis. Donc, merci, merci, merci à tous ceux qui participent. Déjà, ce que je voulais dire, c'est que j'aimerais que vous compreniez que la peur est une opportunité de croissance. La peur est une opportunité de croissance, les amis. La peur est une opportunité de croissance. La peur est une opportunité de croissance. Dis avec moi, même si c'est derrière ton micro, la peur est une opportunité de croissance. OK? La peur est une opportunité de croissance. La clé, est-ce que tu passes ton temps à juste fuir cette activité que tu veux lancer depuis? Tu es juste là en train de fuir au lieu de juste affronter avec audace le défi qui est devant toi. Déjà, je vais t'inviter à identifier, nommer et comprendre cette peur. Qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui?
Qu'est-ce qui te fait peur concrètement? L'origine, c'est quoi l'origine de cette peur? Et lorsque tu vas analyser tout cela, essaie de remettre cette peur en question. Cette peur du jugement. Est-ce que les gens vont, quand tu te dis par exemple, est-ce que les gens vont me critiquer quand je vais faire mes lives, les gens vont me critiquer lorsque je vais prendre la parole pour parler, ou bien lorsque je vais prendre la parole pour présenter mon offre, OK? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est un fait réel? Ou c'est juste une perception déformée, en fait, que tu as? Et ensuite, c'est de décider de surpasser ses limites. Décider de surpasser les limites imposées par cette peur, OK? Comme je vous le disais tantôt, j'ai écrit un livre où je parle de comment j'ai vécu l'inceste et tout. Je vous assure, il faut beaucoup d'audace pour écrire ce genre de livre. Et parce que non seulement, et le titre du livre, c'est Secret de famille, et là-dedans, je raconte mon histoire, je parle de ma famille, et vous comprenez que forcément, ma famille ne va pas être tellement contente de cela. Mais j'ai décidé de sortir de l'ombre. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a des personnes au bord du suicide comme moi, je l'ai été il y a quelques années. Il y a des personnes qui souffrent aujourd'hui parce que tu as la solution à leurs problèmes et tu n'oses pas te montrer pour en parler en fait. Le problème, c'est que beaucoup de personnes restent longtemps cachées derrière leur peur. Ils n'agissent pas en se disant que, voilà, ils ne sont pas à la hauteur et tout ce qui va avec. Mais ils ne comprennent pas qu'en fait, le courage qu'on recherche, ils attendent d'être courageux, mais en fait, le courage que tu recherches, le courage que tu recherches n'est qu'une récompense. Ce n'est qu'une récompense, en fait. OK? Il est temps que tu affirmes, il est temps que tu affirmes ta légitimité. Il est temps que tu affirmes ta légitimité avec audace. Parce qu'en réalité, notre nature, on a une nature divine, on a une nature d'abondance par essence, de par notre nature, nous sommes abondance. Sauf qu'il y a ces croyances limitantes qui sont comme un poison lent qui vient nous faire penser qu'en fait, on ne peut pas, on ne peut pas y arriver. J'aimerais que tu saches aujourd'hui que personne ne peut te donner de la valeur, en fait, si toi-même, tu ne le fais pas. Et j'aimerais que tu te poses une question, en fait. Qu'est-ce qui peut être pire? Qu'est-ce qui pourrait se passer de pire si tu te lances aujourd'hui? Si tu oses te lever pour parler de ce que tu sais faire aujourd'hui? Si tu oses pour te lever pour vendre quelque chose? Qu'est-ce qui pourrait se passer de pire? Le problème, c'est qu'on ne comprend pas, et on va parler de ça un peu plus loin, qu'on ne comprend pas en fait qu'on est là d'avant tout pour aider. Et lorsque j'ai compris que j'étais là avant tout pour aider, je vous assure, j'ai rêvé un chiffre d'affaires de 10 000 € en 2 semaines. Parce que je m'en foutais en fait. Je sais que comme je viens vers toi et que je te parle de mon offre, de ce que j'ai à te proposer, si tu t'alignes et que tu fais le travail, parce que c'est de ça qu'il s'agit, ta vie ne peut plus être la même en fait. Ta vie ne peut plus être la même. C'est comme ça que j'aimerais que tu vois ce que tu proposes aux gens aujourd'hui. Ce que tu vends entre guillemets, parce qu'en réalité, quelqu'un a dit dans le chat, le terme se vendre, peut-être que c'est un peu abusé entre guillemets, mais il faut qu'on commence à être à l'aise avec ce terme en fait. Pourquoi est-ce qu'on doit voir le mot vendre comme quelque chose de péjoratif? Euh, Nancy, s'il te plaît, tu peux contrôler les micros. Leader Anderson, je te nomme co-hôte, s'il te plaît. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, pourrait se passer de pire? Vous aurez le replay, ne vous inquiétez pas, d'accord? Vous aurez le replay. Qu'est-ce qui pourrait se passer de pire si tu te lances aujourd'hui, en fait?
J'aimerais que te demander, qu'est-ce qui pourrait se passer de pire? Il faut que tu comprennes. La critique aide en fait à devenir meilleur, à mieux gérer ses émotions. Tu n'as pas à être un super héros qui n'a jamais peur et qui ne rate jamais rien. Ça n'existe pas. Même ceux qui sont au top du top font toujours des erreurs en fait. C'est-à-dire que le jour où tu décides de créer une entreprise, attends-toi à ce que tout le monde ne soit pas d'accord avec ce que tu fais, mais c'est OK en fait. Ça t'aide à grandir, les critiques t'aident à améliorer, ça t'aide à créer de meilleures offres. Tu vas lancer une offre aujourd'hui, ça ne va pas marcher, et tu vas t'asseoir, tu vas analyser qu'est-ce qui n'a pas fonctionné sur cette offre, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je ne vends pas, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui cette dame me parle comme ça par rapport à mon offre. Et là, tu vas devenir meilleur. Mais tant que tu ne décides pas de sortir de l'ombre, euh, rien ne va se passer en fait. Il y a une grande corrélation entre ta capacité à digérer les critiques, le regard, ta capacité à digérer le regard des autres et ta capacité à produire de grandes choses pour le monde. Ceux qui réussissent, ce sont les personnes qui, à travers les critiques, ont appris à gérer leurs émotions. À travers les critiques, ont appris à créer de meilleurs produits, de meilleures offres et aujourd'hui arrivent à impacter le monde parce qu'ils ont connu de grandes batailles et ils ont vaincu ces batailles pour servir des meilleures choses au monde en fait. Est-ce que si tu comprends ce message, s'il te plaît, mets-moi un dans le chat. Mets-moi un dans le chat, s'il te plaît. Si tu comprends ce message, mets-moi yes dans le chat. Alors, je vais inviter une autre personne. Anderson, si tu es prêt, tu me mets juste yes ou oui. Euh, je vais te donner la parole. Si c'est OK pour toi, je te donne la parole maintenant pour que tu puisses partager avec nous ton expérience. Ce que je veux dire déjà avant que tu ne prennes la parole, Euh, en essence, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Il crée des... Bref, il travaille sur le design des entreprises. Il travaille avec les entrepreneurs. Il les aide notamment à créer, à travailler tout ce qui concerne leur image de marque, que ce soit la création des flyers, création de logos, bref, toute leur image de marque complète. Et au départ, lorsqu'il publiait du contenu, on lui disait toujours avec Docteur Dorian, si tu me permets, si ça ne te gêne pas que j'en parle, on lui disait toujours, ah, mais tu ne parles pas de ton histoire. On ne te sent pas, en fait. Et il y avait comme cette petite timidité, et je pense qu'il va mieux nous en parler. Je ne sais pas si c'est OK pour toi. Il y avait comme cette petite timidité, mais aujourd'hui, c'est quelqu'un de complètement différent, en fait. Et je suis juste fière de tout ce qu'il accomplit. Si c'est OK pour toi, tu peux me mettre OK, OK, super. Dans ce cas, tu peux prendre la parole pour nous partager, je fais arrêter mon partage, pour nous partager un peu ton expérience en ce qui concerne comment est-ce que tu as fait pour te libérer de tes peurs et comment tu as fait pour réussir à accomplir ce que tu accomplis aujourd'hui. J'aimerais que tu comprennes que la clé, c'est de vraiment donner, de faire comprendre aux gens aujourd'hui que c'est possible. Même si c'est qu'on a été cette personne timide, on a été cette personne XY, mais de comprendre qu'on peut devenir une meilleure personne et impacter le monde avec nos dons et talents. Vas-y, je te laisse la parole. Ton micro, il est fermé. Ok, bonsoir à tous. Merci, Dr. Patricia, aussi pour tous ces éloges aujourd'hui. Je suis très, très reconnaissant d'abord déjà de t'avoir rencontré surtout. Et je profite pour vous passer un coucou au Dr. Dorian qui est dans le live actuellement. Au tout début, lorsque j'ai débuté le business en ligne, j'étais très, très timide, très caché, très timide. Je n'arrivais même pas à prendre la parole, même dans le Zoom. Dans le Zoom, où même on n'arrive pas à te voir. Imaginez en présentiel. Donc, j'ai vécu ça au moins pendant un an environ. Un an, oui, environ. Et j'ai pu surmonter cela. Et j'aimerais dire à une personne ici dans ce Zoom, en fait, que tout est possible, en fait. Si à ce jour, j'ai parvenu, ou je suis parvenu, en fait, à vaincre cette peur, bien qu'elle n'est pas totalement partie, autour de moi, des personnes ont ressenti la différence.
que ce soit mon papa, ma famille la plus proche, mes frères et sœurs, en fait. Du coup, parler de moi sur les réseaux, c'était la mort pour moi, je dirais. C'était, genre, tout le monde doit connaître ce que je fais, tout le monde doit connaître qui je suis. C'était m'ouvrir à l'inconnu. Qui dit s'ouvrir à l'inconnu, c'est s'ouvrir aux personnes qu'on ne connaît pas et ensuite recevoir des critiques, peut-être. Même si des personnes ne disent pas cela en commentaire, mais lorsqu'on scrolle parfois et qu'on voit quelque chose qui n'est pas très agréable, soit dans le cœur ou en pensant, on se dit, mais c'est c'est qui ce monsieur-là ou c'est qui ce jeune homme-là. Mais au fur et à mesure, j'ai pu recevoir ou appliquer ces conseils, ces précieux conseils de ces leaders et j'ai pu lancer ma chaîne YouTube, en fait. Aujourd'hui, je suis à 1000 à 1400 abonnés. Je me suis amélioré même au niveau de la facturation. Je me rappelle un jour, j'ai travaillé avec le docteur Dorian. Elle me dit, pourquoi est-ce que tu ne factures pas tes places beaucoup plus chères? Je me suis dit, non, j'ai peur, est-ce que les personnes vont valider? Mais aujourd'hui, je parviens à facturer un flyers parfois à 20 000, parfois à 10 000. Ce sont des choses que je disais, non, je peux faire gratuit ou non, si on me donne 2 000 seulement, je peux réaliser. Mais lorsqu'on, en fait, on se, on se reconnecte à soi-même, on reprend confiance et on se dit, tout est possible. Donc, Yes. passer à l'action, investir en soi, c'est la meilleure des choses que vous pouvez faire actuellement. Donc, je vous encourage vraiment dans vos différents business et aussi dans ce que vous faites en fait. Merci encore, docteur Patricia. Ok, ne pars pas encore. Merci à toi, Nelson. D'accord. Déjà, tu as parlé d'investir en soi. Tu peux nous dire concrètement, parce que je sais que tu as fait, je crois, une formation en prise de parole. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a vraiment changé pour toi, déjà lorsque tu as fait cette formation et aussi en travaillant avec moi, qu'est-ce qui a changé pour toi en fait, ta façon de te voir et tout ça? Est-ce que tu peux nous en parler? On veut comprendre comment est-ce que tu as vaincu cette peur en fait. Ah, ok, oui, oui. C'était une transition assez difficile parce que même au supermarché, en chemin, lorsque je marchais, je baissais toujours la tête. En voyant Dr. Patricia travailler sur les réseaux sociaux, je me suis dit, si, en fait, je me suis dit, je dois faire la même chose. Et qu'est-ce qu'il me faut? C'est juste copier, coller. C'est très puissant parce que c'est également ce que j'ai appris sur cette formation qu'elle a mentionnée en oratoire. Suivre des personnes parler, l'enseignement précis qu'on donne, c'est copier, coller. Du coup, après avoir appliqué cela et recevoir des boosts, c'est-à-dire aussi des résultats que le docteur Patricia obtenait, que ce soit des messages de gratitude, des messages des personnes qui disent, docteur Patricia, j'ai été transformé par peut-être par un seul message, par une vidéo que tu as faite. Pour moi, ça m'a donné beaucoup de courage, en fait. Et comme elle a mentionné au tout début du live, au fond de moi, j'avais cet amour-là, et j'ai toujours d'ailleurs cet amour-là de soit d'apporter de la valeur aux personnes et transformer la vie des personnes parce que je suis passé par là et je sais ce que ça fait. Oui. Merci. Merci beaucoup, Anderson. Je suis très heureuse de Je t'en t'avoir. prie. De t'avoir. C'est tellement puissant ce que tu dis. Waouh, ça m'a beaucoup touchée. Merci. Ok, OK. j'espère que ça vous a pénétré comme ça m'a pénétré ce message. Je suis vraiment très, très heureuse d'écouter et bénie d'écouter ce genre de message. Il dit qu'il marchait la tête baissée. Vous imaginez, vous marchez vous marchez dans la rue tête baissée parce que, en fait, vous voulez simplement vous effacer, en fait. Vous voulez simplement vous effacer. Il faut du cran pour vaincre ce genre. Ça part des blessures émotionnelles, beaucoup ne savent pas. Ça part des blessures émotionnelles et ça demande beaucoup de travail sur soi, en fait, pour vaincre cela. Et je te dis vraiment, vraiment, chapeau, bravo. Et vous devez avoir l'audace de réussir, quel que soit ce que vous vivez aujourd'hui. J'aimerais juste que vous sachiez que c'est possible de sortir de l'ombre et d'être une lumière pour les autres. Vraiment, on va avancer.
Sinon, on risque pas de terminer. J'ai encore quelques slides pour vous. Restez scotchés. Mettez des yes dans le cœur, dans le chat si vous êtes bénis par ce message. Mettez-nous juste des yes dans le chat, s'il vous plaît. Ou des 1, ça ne prend rien. Ça fait pas mal aux doigts. Ça fait pas mal aux doigts, les amis. Ok, super. Donc, on avance. J'aimerais que vous sachiez que beaucoup d'entrepreneurs restent souvent aussi beaucoup longtemps dans dans la phase de la préparation, en fait. Ils disent, je suis encore en train de me préparer, je suis encore en train de me former. Tu leur demandes, mais tu sais faire telle chose. Pourquoi est-ce que tu ne te lances pas, genre comme moi, j'ai une amie comme, waouh, elle aime, c'est-à-dire que tout ce qui est cuisine, tu sens que c'est une passion. Tu sens clairement que, c'est-à-dire, lorsqu'elle m'a dit, je veux me lancer en ligne, je lui ai dit, mais tu sais, parle de la cuisine. Parce que ça saute à l'œil, en fait. Les petits, que ce soit les petits goûters pour ses enfants, elle sait faire des trucs, mais de ouf. Elle te fait les crêpes, c'est juste waouh. Je dis, mais parle de la cuisine. Mais pour en parler alors, même pour qu'elle se déploie, c'était tout un problème. Elle a fini par créer son compte TikTok par la grâce de Dieu. Mais je vous assure, elle fait des vidéos, elle filme juste et elle poste comme ça. Donc, juste pour se débarrasser, en fait. Parce que même sa voix dans la vidéo, on n'écoute pas. C'est-à-dire qu'elle met juste un son, elle met juste un son, en fait, et on voit juste ce qu'elle est en train de faire. Pas de visage, rien. Il y a même sa voix à l'entendre. Je dis, wow, my God. Et c'est juste parce qu'elle est encore quelque part retenue, en fait. C'est-à-dire que s'afficher, se montrer sur les réseaux, là, non. Je suis en train de me préparer. C'est-à-dire, elle m'a sorti plein d'excuses. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour qu'elle commence à faire les vidéos pour poster. Ou même, même si c'est des vidéos où on ne voit pas son visage, on n'attend même pas sa voix. Moi, j'ai dit déjà bravo. Parce que pour que je la pousse à faire ça, vraiment, c'était tout un combat. Donc, beaucoup de gens sont dans cette phase. Non, je vais commencer demain. Non, est-ce que c'est sûr que ça va marcher? Est-ce que je vais pas plutôt faire le e-commerce? Est-ce que je vais pas plutôt faire ceci? Tu ne peux pas savoir si ça va marcher tant que tu ne lances pas, en fait. Tant que tu ne lances pas, tu ne sauras jamais. Il y a plein de personnes qui sont parties de zéro. J'ai plein de personnes qui n'avaient jamais rien vendu en ligne, qui ont juste commencé comme ça et ont commencé à avoir des personnes intéressées. J'ai envie de te dire que si aujourd'hui, tu sais déjà faire X, d'accord? Tu sais déjà quelque chose, tu peux déjà apporter quelque chose à quelqu'un, alors tu peux déjà commencer. Le reste, c'est avec les formations. Le reste, c'est avec l'encadrement. Parce que il y a deux choses que tu dois savoir. Tu dois non seulement chercher à devenir très bon dans ton domaine d'expertise, mais tu dois apprendre à vendre. La vente, c'est normal. Est-ce qu'on peut normaliser la vente, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se lever et normaliser le fait de se lever chaque matin et parler de quelque chose pour aider les autres. Parce que c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Parce que si aujourd'hui tu es une coach, par exemple, qui aide les gens à perdre du poids et que voilà, tu aides une femme qui était peut-être à plus de 100 kilos, qui était obèse, qui avait peut-être son pronostic vital engagé, qui avait peut-être, bon, peut-être pas forcément pronostic vital engagé, je veux dire, elle avait des maladies parce que obèse, peut-être le mal de dos, le diabète et tout, et que tu l'as aidé peut-être à passer de plus de 100 kilos à 75 kilos, et aujourd'hui, elle est bien dans sa peau, elle est en santé et tout. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Alors, se lever, ouvrir sa caméra pour en parler, ça en vaut la peine. Même si ce n'est qu'une seule personne, je dis souvent que même si ce n'est qu'une seule personne qui va être bénie, touchée par ton message, ça en vaut la peine. OK? Ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous voulez développer une nouvelle offre en ligne, l'offre, c'est tout simplement ce que vous vendez, d'accord? Lorsque vous voulez développer une nouvelle offre en ligne, il y a déjà d'être clair, vous devez être clair sur votre positionnement, c'est-à-dire, c'est quoi que vous voulez offrir, ce que vous voulez vendre. Et vous devez créer quelque chose qui attire. Vous devez faire l'effort de bien ficeler, bien présenter et
Au fur et à mesure, vous allez tester et améliorer votre service. Dès le premier jour, votre service ne va pas être parfait. Votre offre ne va pas être parfaite. Acceptez que ce ne soit pas parfait, les amis. Parce qu'en fait, lorsque tu crées ton offre, tu définis clairement, je vais travailler avec qui, voici le service que je vais offrir, voici la personne à qui je vais parler. Tu dois tester, tu dois chercher des clients, en fait. Tu ne vas pas attendre que ce soit parfait pour commencer à chercher des clients. L'objectif, c'est d'avoir ces 3 à 10 premiers clients le plus rapidement possible. Et ça, c'est faisable en organique sans dépenser un seul centime en publicité à travers les réseaux sociaux, à travers tes contacts, OK? Et valider cette offre, c'est quand on a déjà testé, on a déjà testé avec plusieurs clients et on a mis sur pied un système qui permet d'avoir des opportunités de vente chaque semaine. OK? Donc ça, c'est les 3 étapes lorsqu'on lance son activité en ligne. Et j'aimerais déjà attirer votre attention que ce que je parle, ce dont je parle avec vous aujourd'hui, ça m'a permis d'avoir 25 conversations en 48 heures. OK? Je ne vais pas entrer dans les détails stratégiques. Lorsque j'ai changé mon mindset, j'ai commencé à attirer régulièrement des prospects. J'ai commencé à me voir comme l'experte de mon domaine. J'ai commencé à me voir comme cette personne qui pouvait impacter, changer la vie des autres. À partir de ce moment, les autres qui avaient besoin de moi ont ressenti cela. Et c'est ce que je t'amène à faire aujourd'hui. Je t'amène à te voir comme cette magnifique personne, à voir ton offre comme cette pilule miraculeuse qui est venue transformer la vie de ton prospect. Et lorsque tu vas te voir ainsi, tu vas voir que ton niveau d'énergie, tout est question d'énergie, parce que quand tu as une mauvaise énergie, tu ne peux pas attirer les gens, en fait. OK? C'est une méthode qui a déjà fait ses preuves. Je me souviens de Kémy, par exemple, qui avait rejoint l'accompagnement. Elle m'a dit, je me déployais juste normalement, je me sentais à ma place. Ça, c'est un message, c'est-à-dire que c'est resté dans ma mémoire. J'ai dit, waouh, elle m'a dit, je me sentais à ma place. Parce que justement, elle avait l'impression que à chaque fois qu'elle allait dans la messagerie des gens pour leur parler de ce qu'elle avait à offrir, elle importunait les gens. Est-ce qu'ils ici pensent parfois que aller contacter quelqu'un, c'est déranger la personne? Moi, ma cliente Kémy, elle m'a dit ça. Elle ne voulait pas, dans sa tête, c'était genre qu'elle pas contacter les gens. C'est comme si elle dérange les gens avec son offre, en fait. Mais ça avait changé de camp. Elle avait changé de camp. Elle m'a dit, je me sentais à ma place. Quand elle a fait les 8 rendez-vous en une seule journée, elle m'a dit, je me sentais à ma place. Aujourd'hui, je veux que tu te sentes à ta place. Il y en a eu Aïssatou qui a fait 10 ventes avec le challenge DBL. J'aimerais que tu prennes ta place, en fait. Parce que tant que tu ne vas pas prendre ta place, personne ne va te la donner. Tant que tu ne vas pas dire, c'est assez. Est-ce qu'aujourd'hui, tu en as marre d'en avoir marre, en fait? Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux vraiment que cette situation change? Alors, je vais te demander de prendre ta place. Parce que tant que tu ne décides pas de prendre cette place, personne ne va le faire à ta place, en fait. Personne ne va te dire, viens t'asseoir. Le succès, ça s'arrache à un moment donné. OK? Et donc, ça passe par le positionnement. Là, je suis déjà dans les stratégies. Ça passe par le positionnement. Tu ne peux pas parler, comme l'un de mes mentors disait, tu ne peux pas chasser plusieurs lièvres à la fois et t'en sortir. C'est pourquoi moi, j'ai fait du coaching. Ça va faire plus de 3 ans aujourd'hui parce que j'ai commencé avec les formations en ligne, mais je coachais même déjà les gens, je ne savais pas. Parce que justement, j'avais le syndrome de l'imposteur. Je ne savais même pas que ça s'appelait coaching, ce que je faisais. Ça fait plus de 3 ans que j'accompagne les gens. Et j'étais juste passionnée du business en ligne, passionnée de la visibilité, passionnée de la vente, sans comprendre, sans savoir qu'on appelle ça coaching business en fait. Et il a fallu que je tombe sur quelqu'un qui me dise non, arrête de parler à tout le monde. Fais un choix de ta niche. Est-ce que tu es dans quel marché aujourd'hui? Est-ce que tu es dans la prospérité? Est-ce que ton business, c'est d'aider les gens à gagner de l'argent? Ou bien dans ton business, tu aides par exemple les gens à se découvrir,
Peut-être tu fais du coaching de vie. Ou bien, est-ce que ton business aujourd'hui, tu es peut-être coach en perte de poids ou bien coach à santé et bien-être ou un truc de ce genre. Donc, il y a trois domaines. Le relationnel, c'est peut-être les love coach ou bien les gens qui font dans le coaching parental, mais beaucoup sont souvent dans le domaine de l'argent. Que tu fasses du e-commerce ou que tu fasses, je sais pas, de la visibilité, attraction client et tout ça, c'est du coaching prospérité ou bien que tu sois dans les finances, comme la coach Lady Budget ici présente. En passant, merci d'être là malgré tes vacances en amoureux, coach Lady Budget. Pardon, je demande un pardon à monsieur. Donc, tu peux entreprendre avec ta passion. OK? Est-ce que tu aimes conseiller les femmes? Je viens dessus parce que je me suis rendu compte que dans le groupe WhatsApp, il y a déjà des personnes, il y a des personnes qui ne savent même pas dans quoi se lancer et tout. Donc, celles qui sont avancées, là, pardonnez, pardon. Je vais prendre juste 5 minutes pour expliquer cette petite partie aux personnes qui aujourd'hui veulent se lancer mais ne savent pas par quoi commencer. OK? Pour choisir sa niche, d'accord? Ça peut être ta passion ou bien cette chose que tu négliges. Par exemple, à chaque fois, tu sais motiver les gens ou bien tu sais donner conseil aux gens ou bien tu vends facilement, mais en fait, tu ne sais pas que tu peux transformer cela en argent. Tu sais peut-être donner des cours d'anglais, bref, tu es à l'aise, très à l'aise en anglais, tu formes même des gens souvent autour de toi, mais tu ne sais pas que tu peux te positionner pour faire ça à grande échelle en ligne. Ou bien ça peut être ta compétence, ce que tu fais au boulot. OK? Que tu peux également décider de transmettre en ligne. Tu peux être passionné, par exemple, de pâtisserie et t'es décidé ou bien de make-up et t'es décidé de former les gens en make-up ou bien prendre soin de leur image ou bien de leur bien-être, bien de leur beauté en ligne, etc. Donc, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a la vente des produits et la vente des services. Mais nous sommes plus spécialisés ici dans la vente des services. C'est vrai qu'actuellement, on est en train d'agrandir un peu et on a une spécialiste aussi qui est votre à disposition pour ceux qui veulent faire du e-commerce, etc. Donc, le choix du client idéal, comme j'ai dit, qui chasse plusieurs lèvres à la fois n'en attrape aucun. Donc, ton client idéal aujourd'hui, tu dois pouvoir parler son langage. Tu dois pouvoir savoir c'est quoi ses rêves, c'est quoi ses aspirations. Tu ne peux pas attirer des prospects ou des clients si tu ne sais pas exactement à qui tu dois parler, à qui tu parles. Ça, c'est l'un des exercices qu'on fait au sein de l'Académie des coachs leaders. Travailler sur ton client idéal. Du genre, c'est qui concrètement? C'est quoi ses frustrations? Qu'est-ce que cette personne se dit à longueur de journée? Qu'est-ce que cette personne aimerait accomplir? Est-ce que cette personne est mariée? Est-ce que c'est une personne salariée? Est-ce que c'est une personne déjà en activité ou pas? Ainsi de suite. Et ça doit être quelqu'un avec qui tu aimes travailler, qui a besoin de ton service, qui a besoin de résoudre son problème le plus urgemment possible, OK? Parce que tu as besoin des prospects chauds prêts à passer à l'action. Tu sais, tu ne vas pas communiquer pour que quelqu'un vienne acheter 3 ans après. C'est pour cela que je regardais encore une publicité de vente de produits et un monsieur, je pense, il ne sait pas trop ce qu'il vendait. Et dans la vidéo, il précisait, s'il vous plaît, c'était un produit dans tous les cas. C'était un monsieur, il vendait des produits. Il disait, ceux qui n'ont pas l'argent pour payer, ceux qui disent que je vais vous contacter après, je vais passer commande après. S'il vous plaît, n'écrivez pas. Et j'étais comme, waouh, c'est arrivé à ce niveau. Je vous assure, une vraie publicité payante sur Facebook. C'est pas que c'est juste une simple publication. C'était une publicité, je vous assure. Et le monsieur disait, ceux qui n'ont pas l'argent pour payer, s'il vous plaît, n'écrivez pas. Seulement les personnes qui sont prêtes à passer commande maintenant, écrivez. Parce que justement, ceux qui lancent les publicités sur Facebook, vous savez que beaucoup de gens vont soit vous contacter sur WhatsApp et ne vont pas forcément passer commande, ils vont vous demander c'est quoi le prix et après, ce sera tout, quoi. Donc, ton client idéal, j'aimerais que tu saches que c'est quelqu'un qui est prêt à te payer. OK? J'ai pas mis ça, je sais pas pourquoi c'est pas là, mais c'est quelqu'un qui est prêt à te payer tout de suite pour prendre ton service, qui a besoin urgemment de ton service, est prêt à payer quelqu'un avec qui tu aimes travailler et quelqu'un à qui tu es sûr d'apporter des résultats.
Par exemple, aujourd'hui, moi, je ne peux pas encore me positionner pour dire que j'accompagne quelqu'un dans le domaine de la finance. C'est-à-dire, ou bien dans le make-up, que je me lève, je commence à dire, je cherche des femmes pour leur apprendre à faire du make-up, ou bien à se rendre belle, faire un beau maquillage et tout. Non, jamais, parce que je sais d'emblée que je peux pas leur apporter des résultats. Moi, je me débrouille juste, quoi. Donc, c'est un peu ça. Il faut que tu connaisses bien ce client et et que tu saches ton langage. Parce que quand tu sais, quand tu connais cette personne, tu sais exactement quel langage adopter pour que cette personne puisse t'écouter et venir vers toi. Il y a également aussi des stratégies en outbound marketing où c'est toi qui vas vers la personne. Mais ça, je mets d'abord ça de côté un peu. Se lancer sereinement avec les... Mais sur TikTok, par exemple, sur TikTok, c'est plus de l'inbound. C'est plus de l'inbound marketing, c'est-à-dire tu fais une vidéo et quelqu'un m'est intéressé, et puis te contacte, t'écrit. C'est beaucoup plus de l'inbound sur TikTok, par exemple. Donc, avec la création de contenu et tout. Donc, se lancer sereinement avec les bonnes stratégies de visibilité. OK? J'ai parlé ici de l'amour, des stratégies efficaces, plus le volume. L'amour, plus des stratégies efficaces, plus le volume égale à succès en matière de business en ligne. Il n'y a pas de magie là-dedans. Si tu viens te positionner parce que tu sais d'emblée que ton objectif, c'est d'apporter ta contribution dans la vie d'une personne, l'illégitimité disparaît automatiquement. Et comment tu vas montrer ton amour? J'en parle un peu plus loin où je demande d'avoir comme ce lead magnet, c'est-à-dire une offre gratuite que tu donnes aux gens pour tester, un peu comme cet événement que je suis en train d'organiser. J'organise ceci pour en fait te montrer que c'est possible en fait. OK? Je te montre un peu ce que ça peut être. Si, comment ça peut être si on doit travailler ensemble. Tu dois avoir de l'amour, tu dois avoir une mini-version de ton programme que tu offres aux gens. Et ce n'est pas seulement ça. Même à travers tes contenus, tu donnes de l'amour aux gens. Quelqu'un peut voir juste ton message. Peut-être, disons, tu fais dans le make-up aujourd'hui et il y a une femme qui est, par exemple, au bout du monde, qui se sent frustrée parce qu'elle n'arrive pas à faire un make-up. Elle se regarde dans la glace et se dit, bref, ou bien elle manque de l'estime, de la confiance en soi. Et toi, aujourd'hui, tu es cette personne qui fait de la thérapie make-up, par exemple, pas seulement make-up surface, mais aussi, peut-être, en plus de ça, tu associes tout ce qui est coaching, estime de soi, et que elle regarde juste une de tes vidéos dans laquelle tu dis, femme, tu es belle, tu es magnifique. Pas seulement parce que tu as un beau maquillage, mais parce que tu es belle de l'intérieur. J'aimerais que, quel que soit ce qu'on t'a dit, que tu saches que exactement tel que tu es une personne magnifique. Et quand tu lui dis sincèrement comme ça, la personne qui regarde ça, si c'est ta cible, elle va forcément se sentir touchée. Pourquoi? Parce que tu partages de l'amour. Tu n'es pas en train de vendre quelque chose dans cette vidéo. Tu es juste en train de l'aider, de lui donner un bout de ton programme, un bout de ce que tu sais qui aujourd'hui l'aide à un effet calme-douleur sur ce que cette personne vit. Beaucoup d'entrepreneurs ne réussissent pas en ligne parce que quand ils viennent, ils veulent directement se servir en fait. Ils veulent directement se remplir les poches. Si ça ne marche pas là, tout de suite, non, on abandonne. Mais je vous assure que beaucoup qui réussissent en ligne aujourd'hui ont fait parfois un an et demi sans rien gagner. Et ont peut-être commencé à connaître leur véritable succès après au minimum 6 mois. Vous devez comprendre que lorsque vous lancez, et je disais encore ça dans l'une de mes vidéos, pour ceux qui me suivent, que dans la semence, cet amour que vous donnez, c'est comme une semence. C'est comme une semence que vous mettez. Et dans la semence, même quand tu donnes, tu n'es pas sûr que tu vas récolter là tout de suite. Dans la semence, il y a la notion du temps. Dans la semence, il y a la notion du temps. J'aimerais que tu prennes conscience que le temps est une partie intrinsèque de ta semence.
Et pendant que tu arroses tes prospects, il y a quelqu'un un jour qui va juste, tu seras surprise de voir que quelqu'un se lève un beau matin, il vient juste te dire, je veux travailler avec toi. Je te suis depuis. Quelqu'un à qui tu n'as même jamais, ouais, quelqu'un que tu n'as pas forcément prospecté de façon classique du genre, tu es allé dans son inbox, tu as fait des trucs. La personne est venue juste comme, c'est quoi, on fait comment pour travailler avec toi? Parce que tu as pris le temps d'arroser, d'aimer cette personne-là à travers tes contenus, à travers tes vidéos, à travers tes lives. Bien sûr que la stratégie est importante. Il faut avoir le marketing, c'est une science. Quand on se monte, c'est une science. C'est pour cela que c'est important d'avoir des stratégies efficaces, d'avoir un bon mentor, quelqu'un qui te montre le chemin, quelqu'un qui te montre comment tu peux vraiment mettre, comme la coach Aïssa te disait tout à l'heure, avoir, de quitter de cette idée business à vraiment coucher cela sur papier, vraiment matérialiser cela en ligne et tout ce qui va avec. Pas juste d'être là, d'avoir ça en tête, mais de pouvoir structurer cela pour en faire un business. Ça s'apprend. Moi, j'ai payé des formations sur le produit de plus de 15 000 euros. 15 000, c'est même petit. Et je ne cesse de me former. Je dirais même plus de 20 000 de formations dans des coachings, des masterminds, où on m'a appris à me déployer sur les réseaux sociaux. Récemment encore, je parlais avec une amie et j'étais tellement mal à l'aise parce que je devais la convaincre de prendre une formation vidéo je crois que ça n'atteignait même pas 20 euros pour apprendre justement à faire des vidéos. Elle devait apprendre ça. C'était même auprès d'un autre prestataire. Je lui ai dit, mais c'est pas à moi que tu donnes cet argent. Tu dois te former. Je suis le produit de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour pouvoir faire tout ce que j'arrive à faire. Donc, dans la semence, il y a le temps, il y a ton argent, il y a ton effort. Ce n'est pas seulement, le plus dur n'est pas de sortir l'argent pour payer la formation, OK? Pour être visible, pour avoir des clients. Ce n'est pas seulement de payer une formation en visibilité. Il y a la notion de volume qui va intervenir. Est-ce que tu show up? Est-ce que tu fais le travail? Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu viens en accompagnement, en coaching, et quand je te dis, passe à l'action, mets ceci en place, crée tel nombre de vidéos par jour, en fait, fais des lives. Est-ce que tu veux vraiment réussir? Est-ce que tu veux vraiment réussir? Est-ce que tu es prêt à faire le travail? Parce que ça fait, je vous assure, ça fait des années que je suis en ligne. La seule différence, quand tu as les bonnes stratégies, quand tu as l'amour en toi et tu as les bonnes... La seule différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Donc, si on prend deux personnes qui ont l'amour et les stratégies, OK, la seule différence, c'est qu'ils viennent vraiment... J'aurais même dû mettre ça en rouge. C'est qu'ils vont vraiment faire en sorte que les gens ne réussissent pas, c'est le volume. Peut-être que l'autre aura besoin de faire juste une vidéo par jour ou deux et réussir. Mais parfois, toi, tu auras besoin de faire, là où la personne fait 3 vidéos, là où la personne fait 2 vidéos, peut-être, disons, 4 vidéos la semaine, toi, tu auras besoin de faire 7 vidéos pour que ça puisse donner. Peut-être parce que vous n'avez pas peut-être la même, vous n'avez dégagé pas la même énergie. Mais quand le volume est là, et ça, je vous assure, ce conseil vient de grands marketeurs en ligne que je suis, notamment Alex Hormozy, un excellent marketeur qui génère des millions d'euros en ligne. Le volume, s'il vous plaît, la consistance. Beaucoup d'entre vous prenez les formations, vous n'avez pas de succès parce que vous n'êtes pas assez consistant. Oui, ça va faire mal. Ça va faire mal. Mais je veux juste que tu te souviennes pourquoi tu as démarré ce que tu as démarré en fait. Parce que l'autre va prendre le même coaching que toi et avoir des résultats. Toi, tu vas venir et tu vas juste traîner en fait. Et tu vas dire que ça ne marche pas. Mais pendant ce temps, l'autre utilise la même méthode, les mêmes stratégies, les mêmes choses, mais a des résultats. Est-ce que ça fait du sens pour vous, les amis? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? Est-ce que ça vous parle, ce message?
s'il vous plaît, si vous ne retenez rien, à part le fait de se libérer de ses peurs, de prendre conscience de son identité, de prendre conscience de qui on est, c'est sa nature divine, de sa nature d'abondance, ok? À part le fait de vraiment prendre conscience du fait qu'on a de la valeur. Lorsque tu as les bonnes, si tu as les bonnes stratégies et que tu n'as pas de résultats, je vais te demander premièrement ton mindset. Où est-ce qu'il se trouve? Et si le mindset est bon, je vais regarder la consistance, je vais regarder le volume. Je vais regarder le volume. Cette semaine encore, je challengeais mes coachés. Je leur ai dit, vous avez l'habitude de faire un live par semaine. Faites 2 lives cette semaine. Plus. Et le marketing le dit. Votre prospect, il a besoin de vous voir plusieurs fois en journée. Plusieurs fois, pas seulement, bon, pas en journée. La personne a besoin de te voir parfois jusqu'à 15 fois avant de se décider de travailler avec toi. Tu t'imagines? Et si tu mets un contenu aujourd'hui et que tu reviens une semaine après, tu t'attends à quel résultat? Surtout lorsqu'on débute. Et moi, au début, encore quand je me lançais sur TikTok, et j'ai dit ça à mes gens qui sont dans le groupe WhatsApp. Et je leur ai dit, je me lance sur TikTok, je vous challenge. Moi, je fais 3 vidéos par jour. Et il y en a qui ont pris au sérieux. Il y a un monsieur, justement, il a pris au sérieux, je vous assure. Aujourd'hui, c'est vrai que son sujet est particulier. C'est l'un de mes coachés aussi, le coach Adamou Yao. Il, il a plus de 130 000, presque 140 000 abonnés aujourd'hui sur TikTok. Oh, ça fait peut-être 2 mois comme ça qu'il a débuté. Il a commencé à être vraiment consistant sur TikTok. Et aujourd'hui, il a des followers comme pas possible. Comme pas possible. Moi, je suis à 4000 followers. On avait décidé de démarrer ensemble. Parce que je n'ai pas été consistante. Il faut dire que j'ai continué à faire le travail. Et je vous assure, quand je fais une vidéo virale sur TikTok, je suis débordée de personnes intéressées par mes offres. Quand je fais une seule, parfois, j'ai eu un mentor qui me disait, you are one video away from your success. You are one viral video away from your success. Tu es à une seule vidéo virale près de ton succès. Et j'expérimente ça. Quand je fais une vidéo, d'ailleurs, pour faire la publicité de cette formation, j'ai fait une vidéo ça n'a pas trop de vues, mais il y a au moins 50 personnes intéressées sur cette vidéo. Il faut aller regarder. Docteur Valérie Patricia sur TikTok. La dernière vidéo que j'ai faite. Il y a au moins 50 personnes intéressées sur cette formation. C'est vrai que beaucoup disent intéressés. Après, ils ne font pas le travail de venir forcément te contacter et d'être présent aussi, parce que ça aussi, c'est un prix à payer. Et je vous félicite, vous tous qui êtes là. You are one viral video away from your success. Donc, vous êtes à une vidéo virale près. C'est-à-dire que tu peux trimer en ligne. Mais tant que tu continues de donner, tant que tu n'abandonnes pas, tant que tu ne lâches rien, tu vas réussir. Crois-moi quand je dis que tu vas réussir. Le volume, les amis. Continuez, OK? Continuez de donner, à essayer. Tant que vous n'avez pas obtenu vos 3 à 10 clients, continuez de donner, d'être consistant dans le volume, dans sa façon d'aider les gens, d'aborder les gens avec amour, de comprendre, d'intégrer que je suis là d'abord pour faire le travail, même si aujourd'hui je ne vois pas encore les résultats. OK? Et comme je disais, avoir la bonne stratégie. Avoir la bonne stratégie, c'est d'être clair sur le type de client que vous cherchez, d'avoir une bonne offre, OK? De savoir où se trouvent vos prospects. Parce que beaucoup, parfois, vous allez aller peut-être sur Instagram et pourtant, vos prospects sont sur je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, sur LinkedIn. OK? Continuez de pêcher. Continuez de jeter vos filets jusqu'à ce que ça marche. Parce que la seule... Et pardon, je vais vous raconter une anecdote d'un monsieur avec qui on était
Bref, nous n'étions pas dans le... À un moment donné, la dernière, je faisais un business d'affiliation. On n'était pas forcément... Et dans ce business, j'avais rejoint justement Mastermind où on nous apprenait à faire des vidéos virales. Ce mentor justement qui disait que vous êtes à une vidéo virale près de votre succès. Et ce gars, il a fait plus de 1000 publications sur Instagram et il n'était qu'à 1500 followers. Il a fait plus, imaginez-vous quelqu'un qui est tous les jours sur Instagram. Matin, midi, soir, il fait 3 vidéos, 3 réels sur Instagram chaque jour. 3 réels sur Instagram chaque jour. Pendant plus de 8 mois. Et tu es seulement à 1500 abonnés. Pas que tu produis des mauvaises vidéos, tu produis de superbes vidéos. Mais ça venait juste pas. Aujourd'hui, ce même gars, c'est-à-dire que son succès est parti de juste quelques vidéos virales. Aujourd'hui, il est à plus de 100 000 abonnés qu'il a obtenu juste peut-être en un espace de 2 mois ou 3 mois maximum. Est-ce que vous comprenez ça, les amis? Ah, c'est là que j'ai compris la question de la foi dans le business. Quand tu ouvres ta boutique le matin, rien ne te garantit que ça va marcher. Rien ne te garantit que les clients vont venir, bien que tel client va venir à telle heure. Mais tant que tu continues d'ouvrir la boutique, tant que tu continues de show up, de te lever pour faire le travail, je t'assure, tu vas réussir. Tu vas réussir. Alors, où se trouvent tes prospects aujourd'hui? Certains d'entre vous, vous avez commencé à bâtir des listes mail. Dans ta liste email se trouvent tes prospects. Dans ta communauté, si tu as des groupes WhatsApp, des groupes sur Facebook, il y a tes prospects dessus. Sur tes réseaux sociaux, que ce soit tes amis Facebook, YouTube, TikTok, Instagram et j'en passe. Mais je ne demande pas forcément de disperser son énergie quand on débute. Parce que si vous n'êtes pas prêt à faire vraiment, à être consistant sur la loi des volumes, sur la loi du volume, en fait, je ne vous recommande pas. Deux maximum pour un début, pour moi, c'est bon. 2. Tu peux décider de faire TikTok et Facebook, par exemple, ou TikTok et Instagram Reels. OK? Parce que c'est le format court. Bref, le format court de nos jours, ça marche beaucoup. Que ce soit les shorts YouTube, ça marche énormément. Mais choisissez maximum 2 réseaux sociaux pour un début. 2, maximum. On ne veut pas disperser son énergie. On veut être assez consistant sur un réseau social pour que les gens nous remarquent, pour être remarquable auprès de son client idéal. Donc, la loi des volumes, s'il vous plaît. La loi du volume, c'est ça qui fait la différence. C'est qu'il y a une coach, je dirais, c'est la coach Elisabeth au début, elle m'a dit, vous n'étiez pas encore tous là, elle m'a dit, wow, je vais avoir la détermination de Dr. Patricia. C'est juste la décision. C'est la décision de sortir de l'ombre, de dire que à partir d'aujourd'hui, je vais être visible, remarquable auprès de mon audience. Je vais me lever pour aider ces personnes qui ont besoin d'écouter le message que j'ai à donner, en fait. Donc, choisissez un réseau social pertinent pour votre activité. Ayez un produit, une offre gratuite de haute valeur ajoutée. Tous ceux qui rejoignent la communauté des entrepreneurs leaders, le groupe WhatsApp, vous savez que je partage des formations gratuites. J'organise des séminaires de ce genre où je viens vous donner de la force, où je viens de vous donner de l'énergie. Personne ne me paye pour ça. Mais je sais que ce n'est qu'en semant qu'on récolte. Ce n'est qu'en semant dans la vie des gens que tu peux récolter. Plusieurs d'entre vous, d'ailleurs, et si vous n'allez pas acheter mon offre, vous n'allez pas forcément acheter l'offre que je vais vous présenter. Mais je sais que plusieurs seront bénis par ce message que je partage aujourd'hui. Et c'est déjà une belle récompense. L'argent n'est qu'un plus, en fait. Donc, choisissez un réseau pertinent. Ayez un lead magnet qui résout un problème. Donc, ayez une offre gratuite que vous pouvez déjà donner. C'est un peu comme quand tu peux acheter la glace au Cameroun, là, on te fait goûter une petite quantité. Et là, tu peux te décider d'acheter ou pas. C'est la même chose avec des cacahuètes. On te fait goûter les arachides et toi, tu décides si tu achètes ou pas. Donc, certains vont goûter ce que tu as offert et ça va tellement leur plaire. Ils vont dire, wow, j'achète.
Waouh, j'achète, c'est trop bon. C'est trop bon. Je veux rester auprès d'elle, qu'elle me montre ce qu'elle sait faire. Donc, postez du contenu attrayant sur ce réseau social, OK? Maximisez la quantité et la qualité de votre contenu. Au départ, vous n'avez pas forcément tout un équipement pour faire vos vidéos, mais si vous avez un bon téléphone, pardon, avec une bonne caméra et une bonne lumière, vous ouvrez votre caméra, vous parlez. OK? Maximisez la quantité et la qualité. Une fois que vous avez maîtrisé le premier réseau social, vous pouvez passer à un second réseau social et répéter le process. C'est comme ça qu'on fait pour coloniser plusieurs réseaux sociaux. On ne va pas coloniser plusieurs à la fois. On fait one by one, step by step. Aujourd'hui, je suis présente sur TikTok, TikTok, Facebook et YouTube, mais c'est parce que j'ai quand même déjà, je suis en ligne depuis. Je ne vais pas dire qu'aujourd'hui, va sur ces trois réseaux sociaux à la fois, non. Par exemple, pour le cas du TikTok, déterminez clairement votre positionnement. Déterminez qui est votre cible. Recherchez. Vous devez aussi analyser la concurrence, entre guillemets, parce que moi, je pense qu'il n'y a pas de concurrence en tant que telle. Cherchez des personnes qui font la même chose que vous. Regardez les vidéos, ce qui marche sur le marché. Créez et optimisez votre profil TikTok. J'ai toute une formation, si vous voulez la stratégie, la formation que je donne régulièrement dans le groupe. OK? Prenez la peine de la voir, de la regarder et ça va vous donner beaucoup de tips pour avoir un profil réseau social optimisé. OK? Ça, je vais pas insister là-dessus, le cas de TikTok et tout. Vous avez eu ça dans les précédentes formations gratuites. Si vous en avez besoin, je partage dans le groupe des entrepreneurs leaders. Alors, j'ai une question pour vous et restez jusqu'à la fin. Je vais vous exhorter à rester jusqu'à la fin. Déjà, dites-moi, est-ce que nous avons partagé jusqu'ici vous parle? Est-ce que ce que nous avons partagé, yes, il y a Dick qui dit yes, il y a Clémence qui dit yes, good, il y a Elvire qui dit yes, merci à vous qui participez, ok? Qui ici pense qu'il peut réussir à se libérer de ses peurs, assumer sa légitimité pour être visible, ok? Qui ici pense qu'il peut vraiment commencer à faire l'effort d'être consistant pour ceux qui ont... Oui, la séance est enregistrée. Vous aurez l'enregistrement, ne vous inquiétez pas. Que je prie dis-moi. Yes, yes, yes. Est-ce que vous pensez que vous pouvez faire plus d'efforts aujourd'hui sur le volume? Est-ce que après ce message, vous pensez que vous pouvez faire quelque chose sur le volume? Faites l'effort, les amis. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai quelque chose de spécial pour vous. OK? Comme tous les mois, nous invitons les entrepreneurs à nous rejoindre au sein du programme DBL, le programme que j'aime. Wow! J'aime trop ce programme, le programme DBL. Je vous assure, si vous n'avez rien pris chez les entrepreneurs leaders, chez VP Digital Solutions, qui est mon entreprise de base, qui est représentée ici en Allemagne et en Angleterre, si vous n'avez rien acheté chez moi, si vous n'avez pas pris mes offres, prenez le challenge. C'est-à-dire que le challenge devient, j'aime trop ce challenge. J'ai mis toute mon énergie dans ce challenge. C'est-à-dire que c'est une formation que j'ai déjà eu. J'ai déjà eu à passer en revue, passer en revue, passer en revue plusieurs fois. Et on a juste obtenu, je pense que de plus en plus, j'arrive à obtenir la meilleure version de cette formation. Et ce que vous avez obtenu ici, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg de ce que vous pourrez obtenir si vous pouviez travailler avec moi, si vous vous décidez, parce que moi, je ne veux pas dire pouvoir, parce que quand on veut, on se donne les moyens, on fonce, ce n'est qu'une question de décision. En fait, toutes les décisions que j'ai eu à prendre jusqu'ici dans ma vie, que ce soit dans mon business, ça n'a pas été facile, mais j'ai juste pensé à la vision, je me suis juste projetée sur ce que je voulais réaliser et j'ai dit, je laisse de côté mes peurs et je fonce.
Donc, comme je vous disais, tous les mois, nous invitons 10 personnes à rejoindre le challenge DBL. Et nous avons ouvert 10 places encore ce mois, OK, pour les entrepreneurs qui veulent, pour les entrepreneurs motivés, prêts à appliquer la loi du volume. Parce que le challenge DBL, c'est sur 30 jours. Et je vous assure, ça demande de l'énergie. Ceux qui ont fait le challenge DBL le savent. Ça demande de l'énergie. Donc, nous cherchons 10 personnes motivées à développer un business de coaching et de formation en ligne authentique. Et on a même un volet e-commerce parce qu'on a une experte en e-commerce aussi. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui me contactaient et voulaient plutôt se lancer dans le e-commerce. Donc, j'ai fait appel à une experte en e-commerce, la coach Ariane, à qui je vais donner la parole justement dès que je finis de vous présenter le, le challenge. On va prendre les questions, donc restez. On va prendre même 2 personnes qui veulent poser des questions, ou qui veulent dire quelque chose. Donc, même pour ceux qui se lancent en e-commerce également, c'est possible parce que c'est un challenge où on parle beaucoup plus de la visibilité, comment aller se déployer sur les réseaux sociaux, créer son offre et tout ça. Donc, on cherche 10 personnes pour les accompagner pendant 30 jours au sein de notre challenge DBL, redémarrage de ton business en ligne. OK? Et si ce que nous avons vu durant cet atelier vous parle, et si ça vous inspire qu'on peut vous aider à atteindre vos objectifs plus rapidement en étant accompagné, parce que moi, j'ai vu la différence en étant accompagné. Jusqu'aujourd'hui, je vous assure, je ne vais pas acheter un sac à main de 8 000 €, 8 000 $, les sacs à main de marque et tout, bien des vêtements de marque. Je vais même préférer porter un truc même de 5 €, 2 €, je n'ai pas honte, mais mon budget formation, je ne lésine pas dessus. Ça, je peux vous l'assurer. OK? Donc, si vous voulez aller plus rapidement, parce que j'ai vu qu'en étant accompagné, j'allais plus rapidement. En étant accompagné et immergé au sein d'une communauté talentueuse qui vous aide à vous surpasser, vous pouvez réserver votre place maintenant pour apprendre à développer votre visibilité sur les réseaux sociaux et faire votre première vente à plus de 1 000 €. OK? C'est 21 jours d'interaction avec la communauté DBL. On a la machine à prospects. On vous montre comment attirer des prospects. On a un challenge TikTok aussi qu'on a mis sur pied pour les personnes qui rejoignent le challenge DBL. On a un plan de contenu qu'on vous partage parce qu'il y a tout un plan de contenu qu'on réalise durant le challenge DBL. Et ça, ce sont les témoignages des personnes qui ont suivi le challenge DBL. Toutes mes coachées, généralement, passent d'abord par le challenge DBL. Bon, pas toutes, une bonne partie passent par le challenge DBL, souvent. Très souvent, passent par le challenge DBL. Et même dans le programme, parce qu'on a un autre programme pour ceux qui veulent être accompagnés sur la durée, sur plus longtemps, minimum 3 mois. OK, on a un autre programme. Mais généralement, tout le monde fait ce challenge. Et les personnes qui ont fait ce challenge ont eu, ce sont leurs messages ici, en fait. Et plus tard, je vais peut-être vous partager le message de la coach Doriane. On va clôturer avec elle. On aura d'abord la coach Ariane et après, on aura la coach Doriane à la fin. Je vais terminer avec son message parce que moi-même, ce message, ça me bénit énormément. Donc, pour revenir au challenge DVL, le plan, c'est on a un plan pour générer des clients en 21 jours. Il faut dire que le challenge DBL, au départ, c'était juste 21 jours, mais on a mis cela à 30 jours maintenant. Et on a 21 jours où nous sommes ensemble. Et après les 21 jours, on a une semaine de suivi que je donne pour aider les personnes à rattraper certaines choses qu'elles n'ont pas pu faire pendant les 21 jours. On a bien sûr aussi l'accès à un cours en ligne. J'ai oublié de mentionner ça ici. On a l'accès à un cours en ligne dans des vidéos de cours, accès. Donc, quand tu prends le challenge DBL, on te débloque une formation en ligne et tu as aussi 21 jours d'interaction, comme je le disais ici. On te montre comment créer une offre irrésistible, comment créer des contenus, comment gérer des conversations sur Messenger, bref, comment amener quelqu'un à être intéressé par notre offre par message, quelle que soit la messagerie, pas seulement Messenger, que ce soit sur WhatsApp et tout. Comment gérer ses appels de vente avec sérénité, développer sa visibilité sur TikTok, et 21 jours d'interaction, comme je le disais. Ensuite, on a les bases pour se lancer dans le e-commerce avec la coach Ariane. Ce n'est pas moi qui vous donne ça. Moi, je suis experte en attraction client, en vente de formation, en coaching et vente de formation en ligne. Et c'est l'expert de la coach Ariane Jacob qui va faire ce côté.
Donc, et ce n'est pas tout, vous obtenez également des formules de copywriting pour apprendre à rédiger du contenu captivant, ma checklist sur comment faire un live impactant, ma liste d'objections les plus courantes. Je vous assure, les gens vous diront tout pour ne pas prendre votre offre. Et si vous ne savez pas quoi leur dire pour leur montrer que c'est maintenant de prendre c'est maintenant, c'est le moment de prendre cette offre et que cette offre va vraiment changer leur vie et que votre offre, OK, comparé au prix, ça a tellement de valeur, OK? Ils auront du mal à prendre cette offre et vous aurez du mal à les transformer. Et pourtant, en réalité, ils se trouvent juste des excuses pour passer à côté de votre opportunité et qui est en fait l'opportunité de changer leur vie, en fait. Création de contenu avec l'IA aussi, ça, c'est encore un tellement gros bonus. Une heure de coaching privé avec moi et la semaine du suivi dont j'ai parlé. Donc, le challenge DBL, aujourd'hui, normalement, il est déjà à 349 euros, mais pour vous qui participez à cette formation, la formation, je vous la laisse à 299 euros. Et jusqu'à demain, 10 heures de Paris, pour ceux qui veulent. Et passé ce délai, le prix passera à 349 euros. Et le prochain challenge, justement, sera à 349 euros. Le début de la formation, c'est le 31 juillet. Et si vous avez besoin si vous avez une question, sentez-vous libre de la poser. Et vous pouvez également me laisser un message privé. Mais déjà, ici, j'ouvre la session de questions-réponses pour ceux qui veulent poser des questions, que ce soit par rapport à tout ce que j'ai dit ou bien au challenge. Je ne sais pas si la coach Ariane est là aussi. Oh, la coach Ariane, je n'ai pas l'impression de la voir. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Je pense qu'Ariane n'est pas là. Alors, qui a été béni par le challenge, par l'atelier? Comment rejoindre le programme? Il y a un lien, j'ai oublié de mettre le lien là. Il y a un lien pour rejoindre le programme. Un instant, je vais mettre le lien du challenge dans le chat rapidement. J'ai oublié de communiquer ça à mon assistante. Donc, pour rejoindre le challenge, il y a un lien. Je vais vous envoyer. Vous allez encore plus voir ça. Vous pouvez vous copier le lien et vous pouvez vous regarder ça calmement plus tard. Pour l'instant, s'il y a des personnes qui veulent intervenir, vous avez la parole. Ok, le chat. Donc là, je vous ai mis le lien du challenge. C'est vrai qu'il y a une page, la page de vente. Là, j'ai agi comme une vraie ancienne funnel buildeuse. Bon, pas ancienne, hein, parce que je continue de faire des tunnels. Donc, vous avez la page de vente et la page de paiement. Là, c'est la page de vente que j'ai envoyée. Donc, qui a été béni par le challenge, qui veut prendre la parole pour nous dire, par l'atelier, pardon, juste deux personnes pour nous dire ce qu'elles ont retenu, ce qu'elles repartent, ce que vous repartez, ce avec quoi vous repartez au terme de cet atelier. Juste rapidement, juste 2 minutes, on parle de visibilité. On a envie de se libérer de ces peurs, les amis, s'il vous plaît. Montrez-moi que vous avez su passer quelque chose. Oui, Bonsoir. oui, Ok. Je bonsoir. pense que maintenant le son est... Oui, bonsoir, coach. Oui, Coach bonsoir. Valérie. Merci pour le partage. J'avoue que j'ai encore beaucoup appris ce soir. Et donc, rapidement, vous avez conforté beaucoup de peurs que j'ai su dépasser. Et j'avais en fait une question. Moi, j'ai une petite problématique. C'est que moi, à la base, avant de découvrir tout ce qu'il y avait lié au coaching,
je donnais en fait des formations en bureautique pour l'utilisation des logiciels Word, Excel et autres. Et donc, je le fais souvent en ligne. Et d'un côté, il y a le coaching surtout qui me parle moins de ce côté-là. Ce qui m'intéresserait beaucoup plus, c'est pouvoir guider des personnes dans leur vision, leur permettre de pouvoir retrouver leur talent et savoir l'exploiter grâce à tout ce qui est digital. Mhm. Maintenant, je me consacre à faire des cours de bureautique en ligne. J'ai un peu comme l'impression que oui, c'est peut-être une étape par laquelle je vais passer pour apprendre, mais je n'ai pas encore cette, je ne me suis pas encore totalement libéré de cette peur-là de vouloir aborder l'aspect coaching sur la question de mission de vie et de talent, même si je fais des ateliers dessus. OK? Moi, ce que je dis souvent aux gens, il y a beaucoup de gens qui viennent me rencontrer. Elles connaissent c'est quoi leur mission de vie. Elles connaissent au fond d'elles ce qu'elles sont censées faire. Mais parfois, elles veulent faire ce qu'elles pensent que, voilà, peut-être ça va plus facilement ou bien plus rapidement leur donner de l'argent là sur le moment. Faites ce qui vous passionne, ce qui vous parle le plus. Est-ce que En fait, moi, je suis chrétienne, hein, je ne vais pas le cacher. Je dis souvent aux gens, fais ton appel, en fait. C'est quoi ton appel? Peut-être le coaching aujourd'hui, c'est comme un chant. Peut-être la bureautique, c'est comme l'un de tes chants. Si tu n'es pas convaincu que c'est là-bas où tu dois être, s'il te plaît, rien ne t'empêche aujourd'hui de commencer à parler aux gens de leurs dons, de leurs talents, de comment ils peuvent monétiser cela. Rien, absolument rien. Absolument, mais absolument rien. Et ça n'empêche pas aussi que si un jour quelqu'un a un besoin concernant la bureautique, que tu ne puisses pas résoudre son problème, on est tous généralement des multipotentiels. Si je vous parle de la multitude de choses que je sais faire aujourd'hui, mais je sais au fond de moi que je ne peux pas tout faire, je ne peux pas être sur tous les fronts. Ça veut dire que, mais je sais clairement que l'enseignement, ça, c'est quelque chose que Dieu m'a donné. Je sais que c'est là où Dieu m'attend parce que je vois les résultats, je vois comment ça transforme la vie des gens. Je peux faire plusieurs autres business. J'ai des choses que je pensais en back-office que je ne mets pas forcément en avant aujourd'hui. Mais, ou bien comme l'investissement, par exemple, des trucs comme ça. Mais je vais pas aller me positionner pour montrer aux gens comment investir. Parce que, au fond, en tout cas pas pour l'instant, parce que je sais que ce n'est pas là où je suis appelée forcément, c'est-à-dire ce n'est pas mon waouh où je dois vraiment être positionnée. Je sais pas si tu comprends ça. Si tu comprends, si tu Oui, comprends, oui, je comprends très bien. Je comprends oui, très bien parce que ça. lorsque je dors des cours d'informatique, bon, oui, je sais ce que je transmets, mais quand je fais des ateliers où je parle de mission de vie, que je dis, ok, voilà, je parle peut-être des types de personnalités, des tempéraments aux autres, je me sens beaucoup plus, voilà, beaucoup plus, je me sens en fait beaucoup plus vivant que de parler de technique en général. En tout cas, merci beaucoup. Oui, fais ce qui te parle le plus. Lorsque tu es en harmonie avec ce que tu fais, tu es plus porté à faire des résultats que lorsque tu dois avoir une bagarre, cette bagarre interne avec toi, la bureautique, si vraiment, non, ça sabote ton énergie et ça sabote également. Et les personnes, voilà, je vais dire, ça fait que tu n'as l'impact que tu devais avoir, c'est compliqué en fait. C'est compliqué. Libère-toi de ta peur. Ce n'est qu'une décision, c'est de dire, à partir d'aujourd'hui, je fais telle chose. Et déjà, avec les conseils que je donne ici, que ce soit dans le groupe des entrepreneurs leaders, tu peux décider de juste te lever un matin, faire ta bannière Facebook, changer. Tu peux changer ta bannière Facebook même 100 fois la journée, personne ne va te demander. Hier, tu faisais, maintenant, comme certains de mes élèves à qui on demande, dit aujourd'hui, donc tu es maintenant coach. Depuis quand tu fais le coaching? Depuis quand tu as commencé à être coach? Putain, elle était coach depuis, et il y a quelqu'un de son entourage de répondre. En réalité, elle le faisait même depuis déjà sans s'en rendre compte. L'une de mes coachées, c'est comme ça, en fait. C'est-à-dire, elle donnait des conseils à des femmes, tu commences à se déployer sur comment entreprendre et tout. Mais elle ne savait pas, en fait, qu'on appelle ça coaching et tout. C'est moi qui l'ai aidé à transformer ça en business en ligne. Tu vois? Et les gens vont s'étonner, mais peut-être qu'aujourd'hui, tu as peur que les gens vont dire quoi si je commence à... On s'en fout. Tant que ça bénit les gens, ça va.
Tant que tu es en harmonie avec, ça va. Tu sais combien de personnes m'ont découragé à faire le business en ligne? Je ne serais pas ici si j'écoutais les gens. Je vous assure, je ne serais pas ici. Je vous assure. Donc, soyez fiers de ce que vous faites. Soyez fiers de ce que vous apportez aux gens. Parce que les gens vont être bénis par votre message. Mais si vous laissez vos peurs vous limiter, vous n'allez même pas commencer. Et c'est pour cela qu'on dit, beaucoup d'idées sont dans les cimetières, en fait, tout simplement. Yes, yes, je t'en prie. Alors, est-ce qu'il y a une autre personne qui veut me dire comment est-ce qu'elle a trouvé cet événement? Si vous avez été béni, prenez juste la parole et partagez avec nous une ou deux choses que vous avez retenues. Il y a quelqu'un qui a dit dans le chat, je crois, le volume. Il y a quelqu'un qui dit qu'elle a retenu le volume. Yes. Je pense que c'est Alvin. Oui. OK. S'il y a personne qui veut parler, merci, coach Daniel. Je vais juste partager, on va juste se séparer avec le message du docteur Dorian. Docteur Dorian a été l'une de nos apprenantes dans le programme des entrepreneurs leaders, dans le programme Coach Leader notamment. Et lorsqu'on démarrait, elle avait du mal à mettre un prix, parce que voilà l'une des peurs aussi qui... Je voulais vraiment partager ce message parce qu'elle avait du mal à mettre du prix sur son offre. Mais aujourd'hui, OK, ne t'inquiète pas. On va te donner le replay, toi qui viens d'arriver. Donc, je vais juste vous laisser avec cette vidéo. Je vais partager mon écran. Laissez-moi juste une minute pour vous partager ce message. Et on se sépare. Et pour les personnes qui veulent rejoindre le programme Coach Leader, comme je disais, il a 280, le programme DBL, pardon. Il a 299 €. Et vous pouvez me laisser un message privé pour prendre votre place. Donc, et à maximiser mon talent. attendez, je vais... Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà, je suis docteur Doriane de formation, je suis chirurgien dentiste, mais ça fait 3 ans déjà que je suis positionnée en ligne où j'ai décidé en fait d'accompagner les gens à écrire leurs livres et à maximiser mon talent pour l'écriture. Alors, je fais cette vidéo pour témoigner du travail avec docteur Patricia. Ça fait 2000, c'est depuis 2021, j'allais dire, pardon, que je connais Dr Patricia et jusqu'à ce jour, je peux vous dire que elle a eu un impact vraiment, mais je ne peux même pas nommer en fait dans ma vie. Je peux pas nommer en fait, je peux pas quantifier en fait l'impact qu'elle a eu dans ma vie parce que à chaque fois que je suis passée au niveau supérieur, ça a été toujours grâce à elle. Au début, je vendais mes offres à 30 euros. C'est elle qui m'avait boosté, motivé pour que je monte à 100 euros. C'est encore elle qui m'a motivé, boosté pour que je monte à 300 euros. C'est encore elle qui m'a motivé pour que je monte à 500 euros. C'est encore elle qui m'a motivé pour que je monte à 1000 euros, 1500 euros. Et aujourd'hui, je vends mes offres à 2000 euros. À chaque fois, elle a contribué. Quand je n'y croyais pas, elle était là pour m'encourager. Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai pris son programme d'accompagnement dans la visibilité, oui, parce que, voilà, c'était l'année passée, 2023, si je ne me trompe pas, j'avais pris son programme d'accompagnement visibilité et ça a encore shifté les choses à un autre niveau. Vraiment, j'ai beaucoup appris. Et ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est la disponibilité. Docteur Patricia est disponible à tenir la main des gens jusqu'au succès. Ce n'est pas qu'une affaire d'argent, en fait. Quand vous vous engagez avec elle, le but pour elle, le plus important, c'est de vous voir vous épanouir sur le plan financier, de vous voir devenir indépendant. Et moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Donc, si vous pensez à travailler avec elle, n'hésitez pas, ne réfléchissez plus. Allez-y, vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Allez sur mes différentes plateformes et voyez les résultats incroyables que euh, nous sommes en train de faire en ce moment avec notre offre d'accompagnement à l'écriture. Vous allez comprendre
ce que je suis en train de vous dire. Docteur Patricia Okiobeyi est pour beaucoup. Et donc, je voudrais profiter de cette vidéo pour te dire merci. Merci pour ton impact. Merci pour ta présence, même dans ma vie. Merci pour tout ce que tu as déjà fait pour moi. Merci pour la transmission des connaissances. Merci pour ton désir de me voir aller plus haut jusqu'au sommet. Que le Seigneur te bénisse abondamment et qu'il te le rende au centuple. Merci abondamment. Allez, à bientôt. Alors, j'aimerais juste dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu as peur, demain, tu peux être une docteur Dorian. Tu peux être comme docteur Dorian. Si tu as peur aujourd'hui de vendre tes offres, de mettre un prix sur ce que tu sais faire, c'est une question de décision, en fait. Et ce n'est que toi qui peux prendre cette décision. Ce n'est que toi qui peux décider d'être une meilleure personne. Et j'aimerais te dire que utilise l'amour en toi pour impacter les gens. Utilise l'amour. Surpasse, en fait, dépasse ta propre personne et va servir ce que tu sais faire aux gens. Va chercher qui tu vas servir aujourd'hui, que ce soit à travers ta vidéo, que ce soit à travers une formation gratuite que tu vas organiser, que ce soit, je ne sais pas, mais ne reste pas là, s'il te plaît. Ne reste pas là. Lève-toi parce que tu es une lumière et une lumière est appelée à briller. Une lumière, c'est pas pour la cacher sous la table. Une lumière, on la met sur la table pour qu'elle éclaire les autres. Alors, libère-toi de tes peurs et embrasse ta nature d'abondance par essence. C'est sur ce mot que je vais clôturer. Soyez abondamment bénis et soyez propulsés dans vos différentes activités. Et la seule chose que je vais vous demander, si vous pouvez rester rapidement, Coach Anderson, tu as pris faire les captures d'écran. Parce que avec iPad, le Max, il a vraiment, moi, je ne m'en sors pas. Quand j'avais l'autre Windows, là, c'était... Non, en fait, je ne suis pas connecté sur ordinateur. Du coup, je ne Ah, pourrais pas faire les captures d'écran. ok, c'est pas grave. Attendez, juste, laissez-moi juste un témoignage. Si vous avez été béni par ce message, ok, laissez-moi déjà un témoignage, que ce soit dans le groupe des entrepreneurs, leaders, ou que ce soit en privé par WhatsApp. Pour ceux qui ont mon numéro WhatsApp, je suis admin du groupe. Vous pouvez m'écrire. Donc, rapidement, je fais juste une petite photo. Je vais faire juste une petite photo comme ça. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt de l'autre côté.